Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Morgan Charrière, un jeune combattant de MMA qui combat en Angleterre, qui est vraiment une star montante. C'est un de nos meilleurs combattants français actuels avec beaucoup de potentiel. On a eu une super discussion, donc si vraiment tu veux découvrir ce que c'est la vie d'un combattant de MMA, son quotidien, ses entraînements, sa nutrition, et il parle aussi de son passage dans le club de Conor McGregor, il y a été plusieurs fois. Le coach de Conor, John Kavanagh, il lui envoie un message après ses combats. Enfin voilà. Donc plein d'anecdotes hyper sympas. On parle préparation physique, on parle diététique, entraînement, bien sûr. On revit aussi son dernier combat, sa dernière victoire, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment il a vécu le truc. Voilà, donc c'était vraiment un podcast que j'ai adoré parce que ça m'a permis de faire une immersion dans la vie d'un combattant actuel de MMA. Allez, c'est parti. The moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Bon, écoute Morgan, c'est cool d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bah t'as rien. Moi je te connaissais pas jusqu'à il y a pas longtemps et puis il y a des gens qui m'ont parlé de toi et tout. T'es un peu la petite star française du MMA qui est en train de monter. Ah, ça, on peut Là, dire ça. tu reviens d'un combat et donc ce que je te disais, il me semblait bien que tu avais combattu là il y a pas longtemps, mais t'as aucune marque ni rien. Ouais, c'est bien passé. Là. Comment ça se fait que tu arrives à... Parce que par rapport à l'image qu'en ont les gens, tu vois, du MMA, en plus, t'as pas fait genre une soumission en 15 Non, secondes, donc t'as non. quand même fait plusieurs rounds. Ouais. Tu me disais, c'est le troisième round. Trois rounds. Donc tu arrives à faire 3 rounds en MMA et ressortir sans rien, sans aucune trace. Sans quoi. rien. C'est quoi Immaculé. C'est quoi ton secret? Déjà, j'aime pas prendre des coups. Ouais. Du coup, j'essaie d'en éviter au maximum. Donc, j'ai un style où il y a beaucoup d'esquives, Ouais. de blocage, etc. Donc, j'essaie de vraiment me préserver physiquement, quoi. Ouais. De pas partir dans des guerres, même si j'aime bien, de vraiment éviter le plus de coups possible, ou en tout cas les coups durs. Ouais. Donc, ce week-end, après, mon game plan était vraiment contre le fait que je prenne des coups. Il fallait que je reste vraiment collé à mon adversaire, que je le fatigue, donc avec de la lutte, du cage control, du sol, etc. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 rounds. Donc sur ces 2 rounds, je l'ai ramené au sol presque direct dès le début du round. D'accord. J'ai peut-être pris 2 low kicks et un jab, Ouais. quelque chose comme ça, ouais. Après, il a juste essayé de me mettre des coups de coude et tout quand on était collé au corps à corps contre la cage et au sol. Mais j'étais vraiment bien collé à lui, donc j'ai pas pris de coupure ou de marque. Et au 3e round, c'est au début du 3e round que je l'ai touché, donc je l'avais déjà bien fatigué, il était beaucoup moins dangereux et je me sentais déjà au-dessus de lui en boxe, même dans les premiers rounds. Ouais. Je savais qu'il me toucherait pas. Et là, au 3e, du coup, dès le début du round, j'ai accéléré et je l'ai touché directement. Donc, il a pas eu le temps ni l'opportunité de me mettre des coups. D'accord. Et lui, c'est quoi son nom? Dean Truman. Dean Truman. Et est-ce qu'il avait un point fort en particulier? Son point fort, c'est qu'il est agressif. Ouais. Vraiment. Quand il envoie des combinaisons, il est unorthodoxe et agressif. Ouais. Donc, il pouvait m'envoyer n'importe quoi de n'importe où et vraiment me courir dessus. Et si je suis pas bien sur mes gardes, il me touche avec un coup venu de nulle part et je fais l'ascenseur, quoi. C'est un brawler à Ouais, l'anglaise, c'est ça, quoi. voilà, un vrai anglais, un vrai Ouais. brawler à l'anglaise. Ouais. Donc ouais, tu t'es dit, après tu t'avais vu s'il avait un bon cardio, tout Voilà, ça, tu t'es dit, je vais le il avait fatiguer, un quoi. cardio moyen, Ouais. je trouve. Les Anglais, ils disent tous qu'il a un super cardio. Moi, je Ouais. trouvais pas. Donc, ma stratégie, c'était de le fatiguer vraiment. Et je Direct. sais que j'ai un super cardio et physiquement, je suis vraiment dur. Donc, Ouais. je l'ai fatigué. D'accord. Et donc là, au final, tu l'as fatigué en l'amenant au sol, en le contrôlant, tout ça. C'est ça. T'as fait du grand and pound. Premier round, je l'ai surtout contrôlé. Ouais. Je fais un peu du lay and pray, Ouais. comme on dit. Donc, je l'ai attrapé sur un middle, quelque chose comme ça. Je l'ai mis au sol, il s'y attendait pas. Ok. Parce que sur tous mes combats, je suis plus référencé en tant que striker que personne qui gère le sol. Ouais. Donc je pense qu'il s'attendait à ce qu'on fasse la bagarre debout, surtout qu'il m'avait un peu chauffé. Donc je pense qu'il Ouais. pensait vraiment que j'allais vouloir en découdre, mais je suis resté sur mon game plan. Et donc dès le début du combat, il m'a envoyé 1 ou 2 middle. Il y en a un. Non, il m'envoie 2 low kicks et après il m'envoie des middle, mais c'était pas très rapide. Du coup, je les ai vus venir de Ok. loin. J'ai attrapé sa jambe et je l'ai mis au sol direct. T'es parti Et là, sur quoi, un double leg ou t'as fait je l'ai attrapé là, Ouais. là. Je l'ai attrapé en single leg, Ouais. enfin comme en taille. Ouais. Quand on voit un Saisi du middle, voilà. et c'est ça. après tu l'as fait. Saisi du middle et je l'ai soulevé en fait. Ok. Et je crois qu'il a sauté
en pensant que je voulais Tu le voulais le balayer. faucher, ouais. Et du coup, quand il a sauté, il m'a donné une impulsion en plus. Du coup, je l'ai soulevé super haut Ouais. et je l'ai mis par terre. Tu l'as slamé un peu. Je l'ai même pas slamé. En Ah vrai, ouais je l'ai posé doucement pour bien le contrôler Ah. parce que avec le slam, peut-être que je l'aurais perdu ok. au sol et qu'il aurait pu faire un scramble. Du coup, je l'ai posé et je me suis mis sur lui et dans la garde. Et je l'ai pas laissé s'enfuir, quoi. Je l'ai gardé. Il a travaillé un peu. Il travaille beaucoup sur le dos. Ouais. Donc, il a travaillé sur le dos. Il essayait de me mettre des coups de coude. Il faisait la rubber guard. Donc, il montait sa jambe sur mon dos Ok, pour ouais. casser ma posture, etc. Et Et ça, comment tu travaillais pour sortir? Du coup, pour ceux qui connaissent pas, enfin, tu peux me corriger si je me trompe, Ouais. mais il remontait donc son tibia très Son- haut, il ouais, le tenait avec c'est son ça, bras c'est ça, ouais, par en dessous, ouais. comme un sorte de début de triangle un Voilà, peu. c'est ça. Ouais. Et Bah, du ça, coup, des fois, c'est chiant d'en sortir. ouais, c'est un peu relou, mais en fait, avant qu'il arrive à refermer, je me suis mis en posture, donc j'ai regardé Ok. le plafond, entre guillemets. Donc là, ça devient vraiment dur pour lui de me tirer Ouais. vers lui. Et j'ai commencé à lancer des petites frappes, etc. Après, lui, il voulait vraiment travailler. Du coup, il était un peu fou. Enfin, il est un peu foufou, en fait. Du coup, il envoyait des trucs d'un peu de partout. Il essayait de me mettre des coups et tout. Donc, Ouais. le premier round, je l'ai vraiment joué sûreté. Et je l'ai bloqué, je l'ai fatigué. Je suis resté sur lui. Chaque fois je l'ai fait travailler, en fait. Je l'ai fait beaucoup Ouais. travailler. À un moment, il a réussi à se relever. Du coup, je l'ai collé contre la cage. Et pareil, je l'ai fatigué contre la cage en mettant beaucoup de pression sur son sternum. Et après, on est parti dans nos coins respectifs. Donc, je sais pas si je gagne le round ou pas, parce qu'il a été vraiment actif sur le dos. Ouais. Mais normalement, Donc, je tu pense que scores je un le takedown gagne. quand Ouais. même. Je score le takedown et j'ai le control time Ouais. tout le round, en fait. Ouais. C'est toi qui es au-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. ouais. Il prend pas à un moment une position avantageuse. Mais après, j'étais à l'étranger et tout, Ouais. donc je sais pas. Il a jamais essayé de se relever à aucun moment Bah, il s'est relevé, si, une fois en essayant de prendre une guillotine que Ouais. je défends, du coup. Et du coup, il se relève et je le colle contre le mur, contre D'accord, la cage. Parce que c'est vrai que, enfin, je crois que j'en parlais avec quelqu'un hier, mais je trouve que, en tout cas, la génération actuelle de combattants, surtout aux États-Unis, je pense, en Angleterre, Ouais. je regarde moins Ouais. la scène anglaise, mais quand tu te fais amener au sol, aujourd'hui, les mecs, ils restent plus beaucoup pour Ouais. travailler au sol. Non. Il y en a, la majorité, Ouais. il y en a beaucoup qui ont une base de lutte aussi. Ouais. Ils essaient de se relever Moi, instantanément. en tout tu sais, cas, c'est ce que je fais aussi. Voilà, bah, je trouve que c'est un peu c'est pour ça que j'étais surpris que tu me dises ça, parce que je trouve que c'est presque le MMA, pas à l'ancienne, mais un peu plus ancien. Ouais. De ok, bah, je suis au sol, je vais travailler, Je tu vais vois. travailler, Aujourd'hui, tu vois les ouais. mecs, il y en a plein, ils sont Ouais. impossibles à tenir au sol, quoi. Ouais. Du coup, il y a enfin, l'aspect grappling du Ouais, MMA, il a vachement évolué, tu ouais, vois, par ouais, rapport à carrément. ça, quoi. Ouais. Donc lui, peut-être, il était un peu plus. Bah, je pense déjà qu'il s'y attendait pas. Ouais. Du coup, quand il s'est retrouvé sur le dos, il a pas dû penser il faut que je me relève, faut que je travaille, quoi, faut que j'ai le control time. Il devait se dire je suis en dessous, je vais lui mettre des coups. Enfin, déjà, j'ai vu sur les vidéos quand il est en dessous, il aime bien faire ça, rubber guard et coups de coude, etc. Donc je savais que si je le mettais au sol, il essaierait pas de se relever. C'est pour ça que ça faisait partie un peu de ma stratégie pour gagner du temps et du control time. Ça fonctionnait bien à une époque. Moi, je me rappelle, bon, c'est vieux, mais il y avait. D'ailleurs, j'ai vu que tu me disais là que tu avais quasiment regardé aucun combat pro de MMA avant de commencer, mais c'est assez marrant. Mais du coup, je sais pas ce que c'est, où t'en es au niveau de ta culture du MMA. Non, maintenant c'est bon. Je sais pas si tu vois, mais il combat plus depuis longtemps, Kenny Florian. Non. Il est commentateur de l'UFC maintenant. Ouais. Et moi, c'est un des premiers que j'ai vu justement. Je crois pas que c'était en rubber guard, mais je me rappelle plus contre qui c'était, mais il se fait amener au sol. Il faisait beaucoup de Muay Thai à l'époque, mais il était bon au sol aussi. Et il arrivait dans la garde. Il a mis des coups de coude façon Muay Thai, tu vois, mais depuis la garde. Et il a ouvert le mec, mais il l'a ouvert à plusieurs endroits sur le crâne. Ils ont dû arrêter sur blessure, tu vois. Donc c'est là que tu disais, parce que c'était l'époque où justement les gens travaillaient beaucoup dans la garde et il y avait beaucoup plus de soumission quand tu étais au sol. Et d'un seul coup, lui, on avait dit putain, en fait, un mec du Muay Thai qui maîtrise les coudes, il arrive à le faire aussi dans la garde. Et donc ça avait ouvert un peu les yeux à des gens, quoi. Donc, ok. Et après, du coup, deuxième round, à peu près la même façon. Je le ramène au sol de la même façon. Il m'envoie un low kick ou un middle encore et je l'attrape encore et je le remets par terre. Et là, je le contrôle encore, je le contrôle. Et à un moment, je passe sa garde, je prends vraiment mon temps, je passe sa garde, je commence à mettre du ground and pound. Il me donne son dos, je prends son dos et là, je ground and pound jusqu'à la fin du round. Donc là, il n'y a pas de question. Là, il n'y a pas de question, je prends le round, carrément. Et là, il était vraiment fatigué. Là, il commençait vraiment à être à bout de souffle. Et toi, t'étais bien? Ah, moi, ouais, ça va super, ça allait super. Franchement, je m'amusais, j'étais lucide. Je sais pas si j'étais dans la zone, mais en tout cas, j'étais vraiment lucide et j'étais bien. Je voyais où j'en étais dans le scoring, dans le combat, etc. Souvent, je mets du temps à démarrer. Je suis plus fait pour des 5 rounds que des 3, je dirais. Et là, j'ai bien démarré le combat direct. Donc, le deuxième, il s'est fini. Et en vrai,
physiologiquement, je commençais vraiment à démarrer à la fin du deuxième, quoi. D'accord. Et donc le troisième round, après, bah, on commence. Et là, c'est le moment où je change de stratégie, où je partais pour faire du striking vraiment D'accord. avec lui. Donc là, je pense que lui, du coup, il s'attendait à ce que je le ramène au sol à nouveau. Donc on échange 2-3 combinaisons, j'en esquive 2-3, j'installe un faux rythme un peu. Et je lui fais un jab overhand. Et les deux jabs, ils ont vraiment masqué. Il est tombé dedans, il a reculé. Et je fais un step sur le deuxième jab et je lui envoie un overhand qui passe au-dessus de sa garde. Il le voit pas venir et pouf, touché. Et là, Ça veut dire que t'as décalé sur ton jab, même pas, je suis rentré vraiment tout droit. Ouais. Jab, et après il a reculé comme ça en fait. Ouais. Et mon overhand, je l'ai envoyé comme ça, Ok. en louche un peu. Ouais. Mais pas très haut, vraiment entre le crochet et l'overhand. Et je le touche lourdement, direct. Il se met sur le côté en fœtus. Et puis je continue à le striker jusqu'à ce que l'arbitre il arrête. D'accord. Et voilà. Et le game plan, tu le mets au point avec ton coach. Ouais, on le met au point ensemble, on se Donc met c'est qui ton d'accord. coach? C'est Eduardo Rodriguez. Ok. Lui, il vient d'une discipline en particulier ou... Non, pas en particulier. Ouais. Enfin, maintenant, il fait beaucoup de lutte à livrer, presque. Ouais. Ouais, il fait que de la lutte à livrer. D'accord. Avant, il combattait en MMA, en amateur, etc. Ok. Et après, il s'est mis dans le coaching directement. D'accord. Et donc, au niveau du... Juste pour que les gens, tu vois, c'est cool d'avoir un combattant, tout ça. Il y a des gens qui ont envie de savoir un peu comment ça se passe à l'intérieur. Ouais. Donc, vous faites quoi? Vous regardez les vidéos Ouais, ensemble? c'est ça, ouais. Avec tous mes coachs. Donc, il n'y a Ouais. pas que lui. Lui, c'est mon head coach. Et j'ai mon coach de striking et mon coach de sol. Donc, on se réunit tous les 3, tous les 4. Et on regarde 3-4 combats de mon adversaire. Et on se dit, ouais, ok, il est bon sur ça, il est bon sur ça. Après, moi, je dis ce que je pense, vu que c'est moi qui vais l'affronter. Je dis ce que je pense que je devrais faire contre lui. Après, on se met d'accord. Ils disent, ouais, moi, je pense que tu devrais plus faire ci et ça. Et lui, on a vu direct qu'il était un peu foufou, dangereux, agressif et inorthodoxe. Et on a vu que son cardio, il pouvait se laisser à désirer et que j'avais une vraie carte à jouer au sol contre lui. Que j'étais vraiment meilleur que lui au sol et que si ça allait au sol, j'aurais pu le soumettre aussi. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le mettre au sol et le coller ou pourrir le combat pendant au moins 2 rounds et commencer à striker dans la fin, quoi. D'accord. Direct, on s'est dit ça. Et c'est qui tes coachs, donc striking sol? Alors, striking, c'est Karim Mounadjela, il s'appelle. Ouais. Donc, il faisait de la BF avant. Ok. Et mon coach de sol, c'est Hamid Beria. Ouais. Hamid Beria, il est ceinture noire jiu-jitsu brésilien là, depuis cette année. Ok. Et du coup, avec lui, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans à peu près. Donc, quand il était ceinture bleue, il me donnait des cours. D'accord. Et tout, du coup, Et après, il y a Nicolas Régnier aussi, Nicolas Régnier, ouais. en lutte à livrer. Ça marche. Et est-ce que les coachs, ils arrivent toujours à s'entendre sur le game plan ou des fois, ils sont pas d'accord? Non, on s'entend tous. Ouais. On est souvent tous OK. Au pire, il y a des... Moi, je préfère un peu plus ça, mais la ligne directrice, c'est la même pour tout le monde. Après, pendant le combat, est-ce que tu arrives bien à entendre ton coin ou est-ce que tu sais ce que tu as à faire et tu n'as pas besoin trop de... Non, moi, j'entends vraiment bien Ouais. mon coin. Ouais. C'est comme si c'était avec moi dans D'accord. la cage, même quand je suis à l'autre bout ou que je suis à côté du coin adverse. J'entends toujours mon coin. Sur ça, je suis assez lucide. Ça peut être un avantage Ouais. aussi, c'est justement d'être français, combattre Ouais, dans un on pays peut dire ce qu'on veut. anglophone, on peut Ils dire ce qu'on comprennent, veut. ouais. Quand Et tu moi, vois, je comprends ce bah qu'ils voilà. disent. C'est ça, ouais. Ça, c'est un avantage parce Ouais, que c'est vraiment un avantage. tu vois que t'en as... c'est le coach de Eddie Alvarez, Frankie Edgar et tout, là, comment il s'appelle coach de boxe, là, Marc Henry. Marc Henry, ouais. Qui, lui, il crée des codes à chaque combat, des nouveaux codes et tout, pour que les gens, ils comprennent pas... Tu vois, c'est vrai que ça peut être une galère. C'est fatigant. Ouais. Nous, du coup, on a juste à parler français. Tu peux être sûr que ça. 3/4 de la population, elle va pas comprendre. Ça, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Vu que j'ai fait comme tous les Français, beaucoup de combats en France au début, on se rend pas compte vu qu'on est Français contre Français. Mais après, quand tu sors à l'étranger, c'est vraiment cool. Bon, après, sauf quand t'es en Russie, du coup, tu comprends pas non plus ce qu'ils racontent. Ouais, là, voilà. Mais au moins, t'es sûr qu'eux, ils savent pas non plus. Ouais, donc, c'est ça. Ouais. C'est à égalité. Ouais, c'est vraiment top. T'avais combattu en quoi en France? T'as fait les contenders? Ouais, j'ai fait les contenders. J'ai gagné les contenders. Ok. J'ai combattu au 100% fight aussi. C'est tout. Ouais, j'ai surtout combattu. T'as combattu en chez pancrace Hatch, ou t'as combattu dans d'autres disciplines aussi Non, pancrace. Après, j'ai fait du grappe, etc. Mais j'ai pas fait de kick ou de taille. J'ai fait du judo quand j'étais jeune. Mais sinon, ouais. D'accord. Et le pied-point, tu t'y es mis depuis combien de temps? Le pied-point, en fait, je m'y suis mis quand j'ai commencé le MMA. Du coup, en fait, j'ai arrêté le judo et j'ai fait du MMA direct. Ouais. Et c'est là que vient mon pied-point. C'est pour ça que je fais des choses pas très orthodoxes. Parce que du coup, c'est pas un pied-point classifié de kick ou de. C'est ça. C'est un pied-point de striking, MMA, quoi. c'est ça, ouais, MMA striking, ouais.
coup, j'ai un striking complètement adapté au MMA. D'accord. Alors, comment on arrive à se dire, tiens, je vais faire du MMA alors qu'on n'a même pas regardé de combat de l'UFC ou d'où ça vient? De base, j'en avais marre du judo parce que il commençait à changer les règles, etc. Puis en fait, moi, de mon ressenti, j'avais fait le tour du judo, même si j'étais jeune. T'as fait beaucoup de compètes? Je faisais tous les week-ends, je faisais des compètes. D'accord. J'avais un niveau qui était pas mal pour mon âge. J'ai fait des Ouais. trucs avec les Yvelines, enfin la Ligue des Yvelines, il y a des petites équipes jeunes et tout, Ouais. etc. Je faisais des stages. J'étais tout petit, on nous faisait courir dehors et tout. Enfin, des trucs, franchement, maintenant que j'y repense, c'était vraiment dur pour des petits de notre Pour âge. l'âge et Quoi, tout, ouais, ouais. C'était vraiment genre 3 jours intensifs, 8h, 18h, Ouais. judo 3h, 4h, tu vas manger, tu reviens, judo, tu remets ton kimono mouillé. Franchement, c'était déjà dur. Ouais. Et du coup, j'ai vite fait le tour, vite. J'ai fait le tour quoi, de mes 8 ans à mes 16 ans et c'était toujours la même chose. Après, je faisais ma compète, tu gagnes, tu perds, tu tombes sur le dos. Puis même l'entraînement, c'était plus. Tous les gens, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont fait du judo quand tu parles avec eux et tout le monde arrête en même temps. Ouais, j'ai ma ceinture orange. Moi, j'étais ceinture marron et tous les gens de mon âge, j'avais arrêté du coup. Ouais. Et j'étais qu'avec des adultes. Et du coup, c'était moins cool quoi, l'entraînement. C'était trop lourd pour moi. Je m'amusais pas, j'étais dans une petite ville. Du coup, quand tu fais, 60 kilos ou 55 kilos, tu tournes avec un adulte qui a une force d'adulte de 80 kilos, tu t'amuses un peu moins bien qu'avec quelqu'un de ton âge. Du coup, à la fin, j'étais vraiment le seul petit quoi, au cours des adultes. Donc, à la fin, ça commençait à être dur même pour moi, pour m'entraîner, pour performer après. J'avais plus les entraînements qui suivaient. Quoi. Du coup, après, je commençais à perdre et tout. Du coup, là, t'as moins d'entrain. Du coup, je voulais arrêter ou changer, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai un pote à moi qui faisait du MMA et qui m'en a parlé, qui m'a dit ouais, c'est bien. Moi, je voulais faire de la boxe parce que je connaissais pas le MMA en fait. Je voulais faire de la boxe de base, de la boxe thaï ou quelque chose comme ça. Et mes parents, ils étaient pas très, très chauds. Que je fasse de la boxe, que je prenne des coups et tout. Enfin, comme beaucoup de parents, quoi. Et après, il y a mon pote du coup qui faisait du MMA. Il m'a dit non, c'est trop bien et tout. C'est comme le film Never Back Down et tout. Du coup, j'ai vu le film. J'ai dit oh, ça a l'air trop bien. Et j'ai tanné mes parents. Je les ai tannés. Et à mes 16 ans, ils ont dit ok et tout. C'est bon, tu vas pouvoir y aller. Du coup, j'y suis allé. C'était la ville d'à côté de chez moi. Du coup, j'y allais en train et mon père il venait me chercher le soir après l'entraînement. Il y avait vraiment du MMA direct. Ouais. C'était quoi du coup, c'était quoi en quelle année ça? C'était en. Alors. Ça devait être en 2012. Ouais, quelque chose comme ça. 2011, 2012. Ok. J'étais en première. Quelques années maintenant. Et ouais, c'était un club de Pancras MMA, quoi. Un vrai de vrai. Du coup, j'y suis allé et j'avais vraiment zéro base en pied-point, enfin juste mon judo, quoi. Et c'est là que tu te rends compte que le judo, c'est peut-être pas la meilleure base pour aller faire du MMA parce que quand ça arrive au sol, le judo du sol, il est un peu limité. Donc, tu te retrouves souvent à donner ton dos et tout. Enfin, j'avais quand même. De base, je suis bon au sol au judo. J'aimais bien le sol au judo. Peut-être que si on m'aurait montré le jiu-jitsu brésilien, aujourd'hui, je ferais pas du MMA et que je ferais du jiu-jitsu brésilien. Parce que j'aimais vraiment le sol et. Justement, je me demandais si ça existait, parce que je connaissais pas, que le sol du judo. Le newaza, quoi, c'est ça. En judo. Et si à cette époque, on m'aurait parlé du jiu-jitsu brésilien, je pense que maintenant, je ferais que du jiu-jitsu brésilien, je ferais des compétitions BJF et tout. Et du coup, j'aimais vraiment le sol. Donc, ça m'a quand même sauvé la vie sur mes premiers entraînements, etc. Surtout contre des gens lambda qui ont vraiment jamais fait de sport de combat. Du coup, ça va, je m'en sortais bien. Mais judoka, ils ont quand même, même s'ils n'ont pas fait de... Tu vois, le JJB, mais t'as quand même la mobilité déjà. Enfin, tu sais, parce que quand tu sais où t'es. Voilà, tu sais où t'es. C'est ça qui est différent. Quand tu fais du sol la première fois, tu perds tous tes repères. T'as l'habitude d'être debout. Là, t'es sur le dos avec un truc. Et tout. C'est vrai. Donc, t'as une facilité. J'étais pas perdu. Et je me suis vite adapté au sol, en tout cas. Et vu que j'aimais bien, et que j'en faisais depuis que j'étais petit, c'était presque naturel pour moi d'être au sol, quoi, entre guillemets. Donc j'ai vite progressé au sol. C'est vraiment le pied-point qui a été ma bête noire pendant au moins 2 ans, facile. En tout cas, les premiers mois, c'était vraiment dur parce que j'avais pas l'habitude de prendre des coups, d'avoir une bonne garde, etc. Mais j'ai continué et maintenant, c'est ce que je préfère, c'est le pied-point. Ouais, mais on voit que t'es à l'aise en pied-point, je trouve. Tu te sens bien et que t'aimes bien justement faire des choses, justement, comme tu disais, t'as pas un style conventionnel, donc t'aimes bien tenter des trucs, t'es assez créatif et tout, donc... En général, quand on est créatif dans un truc, c'est qu'on aime bien ça, tu vois. Si ça te plaît pas, tu cherches pas, quoi. Tu fais juste le nécessaire et voilà, quoi. Pour t'en sortir. Mais, et par exemple,
le judo, tu as réussi quand même à l'utiliser debout dans les projections sans kimono. Tu as réussi à l'adapter un peu. Alors, ou pas au début de ma carriure, vraiment, Ouais. je l'utilisais vraiment. Maintenant, plus trop. Plus de la lutte. Maintenant, ouais, c'est plus lutte. Mais en fait, le judo, il me sert sur ma proprioception, ma balance. Ouais. C'est vraiment dur de me faire tomber, quoi. Mhm. Même si tu m'attrapes la jambe, que je suis sur une jambe. Ouais. Ou il y en a qui tentent de me faire des judo trop, enfin des Ouais. techniques de judo. C'est impossible qu'ils me fassent Ouais. tomber comme ça, quoi. Mhm. Et du coup, grâce à ça, j'ai un bon ressenti de où je suis dans l'espace. Et donc, quand ça va au clinch, quand c'est collé, etc., je m'en sors toujours. Dans tous les scrumbles, après, je Ouais. retombe au-dessus du mec, toujours. Mhm. Et ça, c'est grâce au judo. Ouais. Et c'est vraiment grâce à ça. Mais j'utilise plus trop les techniques de judo en soi parce que tu donnes beaucoup ton dos quand même. Mhm. Et il faut vraiment bien la placer pour pas te retrouver, du coup, te mettre toi-même dans une difficulté, quoi. Mais pour défendre, je trouve que c'est vraiment bien le judo. Mhm. Pour défendre, même pour défendre un bon lutteur qui te rentre un double leg, tu peux là rentrer une technique de judo. Quand on essaie de me faire des techniques de judo, je renverse toujours la situation. Et dans les scrumbles, pareil, Ouais. t'as tellement l'habitude au judo de te retrouver en l'air en train de tourner et tu veux pas finir sur le dos Bah oui, que ouais. c'est naturel du coup pour moi de finir à plat ventre et souvent même de finir sur le mec. Mais en plus, soi. toi, du coup, quand tu as commencé 2012, on devait être encore en période, pleine période Ronda Rousey, non? Ouais, Ouais. carrément. C'était quoi les champions, du coup, les premiers champions que tu as vus de MMA qui t'ont fait triper Moi à cette époque c'était Ronda Rousey, José Ouais. Aldo, John Jones. Ouais, Après les autres je les connaissais pas trop. ouais, Ouais. ok. Et Le du premier coup- que j'ai vraiment connu c'est John Jones je crois. Ouais. Mais j'ai mis du temps avant de m'intéresser vraiment Hmm. au MMA de haut niveau, enfin à Ouais. l'UFC, le Pride et tout. Franchement ça m'intéressait. Enfin c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je savais pas que ça existait. Hmm. D'accord. Moi, j'ai fait de la compétition et tout en MMA juste parce que c'est logique pour moi dans ma pratique de faire de la Ouais. compétition. Donc, depuis que je suis petit, dès que je fais un sport, je fais de la compétition. Hmm. J'ai fait du MMA ou enfin du pancrace. Et du coup, je me disais, je veux faire de la compétition. Ouais, c'est Et ça, j'- donc. Ouais. Et j'ai suivi le chemin, quoi. Je fais mes trucs en amateur, machin. Après, Hmm. fallait que, fallait que je passe en pro, etc. Et j'ai continué. Pour moi, c'était normal. C'était juste, je faisais ma compète, etc. Et c'est après que je me suis dit, mais peut-être que je devrais regarder ce qui se fait quand même. Ouais, quand même, ouais. Parce que quand j'ai commencé, du coup en compète, je savais pas que tu pouvais finir à l'UFC, je savais même pas qu'on pouvait te payer. Ouais. Tout ça, je savais pas. Vraiment, moi, c'était vraiment juste dans le but de faire de la compétition, quoi, de tester ce que Mais je dès le faisais. début où tu as commencé, quand tu es passé du judo au MMA, tu savais que tu voulais. Faire de la C'était compétition. pas juste pour le plaisir, tu Ah t'es ouais. dit, je vais faire ça, mais je veux faire de la compète direct. Ah quoi. ouais, Ouais. toujours. D'accord. Et t'as Dès mis que je fais un combien de sport, temps je fais toujours la compétition. Combien de temps avant J'ai ta fait, première compète 2 mois. 2 Ah ou ouais. 3 mois. Rapide. Ouais, j'étais junior, j'étais mineur Ouais. et j'ai gagné les championnats de France du coup après mes 2 mois, mes Eh 2 ben, premiers mois. C'était en Du quoi? coup, C'était Pancras. C'était Pancras, quelle ouais. fédération? Pancras, ça devait être FFKMDA, je Ouais. pense. Ouais, D'accord. Ah ouais, donc ouais, au bout de 2 mois, parti. pas d'appréhension. Non, franchement, ça va. Ma seule appréhension, c'était le pied-point, quoi. Je me suis dit, bon, tout ce que t'as à faire, c'est l'attraper, quoi. Et ça a pas loupé. Les gars, dès que je les ai attrapés, je les ai mis au sol. Et Ouais. au sol, ils avaient pas le niveau, quoi. On était jeunes, on était des petits, entre guillemets. Donc, à cet âge-là, t'as vraiment ta préférence. Et ça représente un peu comme à l'époque le MMA, quoi. Ouais. Quand t'es petit, à 16-17 ans, tu peux. Enfin, si, maintenant, si, les petits, ils sont trop forts. Hmm. Mais à mon âge, Ouais. c'était soit t'étais un bon boxeur, soit un bon Ouais. lutteur. Du coup, dès que je les mettais au sol, j'étais largement au-dessus Hmm. et je les soumettais. Ouais. Du coup, j'ai gagné le championnat de France quand j'ai commencé et ça m'a vraiment motivé à continuer, quoi, entre Et tu guillemets. penses que le fait de pas avoir comme ça trop de stress, aller faire des compètes et tout, c'était le fait d'avoir fait des compètes de judo de 8 à 16 ans tous les week-ends, ouais. la Je suis compétition rodé, c'était normal pour Ouais, toi, c'est ça, quoi. c'est normal pour Ouais. moi. Peu importe le sport, Hmm. compétition. Et c'est pour ça que même là, maintenant, en pro, je stresse pas Ouais. des masses, quoi. C'est Hmm. plus de la bonne pression que du stress de monter combattre et tout. Parce que, en fait, j'ai fait ça toute ma vie, d'aller faire des compètes à gauche, Ouais. à droite. Et quand j'étais petit, à la fin, comme je disais, mon club, c'était un club d'une petite ville et tout. Je me retrouvais aller tout seul en compète, quoi. Mon père, il m'emmenait et je m'échauffais tout seul. Ouais. J'étais un petit de 10 ans. Ouais. Je m'échauffais tout seul, j'avais pas de coach avec moi sur le tapis, je faisais mon combat, je gagnais ou je perdais, je rentrais Ouais, chez pas moi. de coach du tout, quoi. Non, parce que le coach, mon prof de judo, il était pas payé pour venir le week-end, quoi. Et tous les week-ends, ça fait beaucoup. Lui aussi, il a Ouais. une famille et tout. Après, il avait 2 clubs à gérer, il avait un autre club et c'était un gros club.
Et du coup, fallait qu'ils choisissent, quoi. Donc, Ouais. c'est normal, entre guillemets, qu'ils choisissent le gros club qu'ils payent que le club qu'ils payent pas. Mais je savais même pas, tu vois, qu'on avait le droit d'aller comme ça en mineur, sans coach, Si, faire des bah en compétitions. fait, t'as ta licence, Ouais. tu vas, ton club, ton coach, il t'inscrit avant la compète, Hmm. tu vas avec ta convocation, tu fais ta pesée, tu donnes ta convoque, et après, tu montes sur le tapis. Il n'y a pas besoin Ouais. d'avoir un coach sur la chaise. Hmm. Enfin, c'est pas obligatoire. Peut-être D'accord. maintenant, si, je sais pas si les règles Ouais, ont changé. non, Mais à l'époque, non. Du coup, Hmm. j'allais juste avec mon père. Il était dans les gradins et je me chauffais tout seul. Tac, j'allais faire mon truc et je faisais mon combat. Du coup, j'étais livré à moi-même depuis mon plus jeune âge. Donc maintenant, Ouais, j'ai c'est pas de formateur. stress quand je monte combattre, quoi. En tout Et, cas, pas du mauvais. D'accord, ouais. Et du coup, jamais de mauvaises blessures en judo? Non, Non? non. Je me suis cassé les orteils, enfin des trucs Ouais. basiques. Pas les Mais genoux, non, jamais de problème aux genoux, non, épaules. non, j'ai jamais eu de ligament croisé. Ouais. J'ai eu une fois une luxation du pouce, mais je me la suis fait avec un truc débile en dehors du sport. Mais D'accord. sinon, ouais, je me suis jamais. Enfin, si, une fois, je me suis fait une fracture de la mâchoire, mais c'était pas au judo, c'était en grappe. Ouais. Ouais. J'ai pris un coup de genou. Mais c'est pas fait exprès. Ouais. Putain, ouais. Mais D'accord. j'ai jamais eu de grosses blessures en combat. Je Hmm. me rappelle pas, mais jamais eu de bras cassés, de ligaments croisés ou Hmm. de nuque, de clavicule, etc. Tout ce qui peut arriver au judo aussi. J'ai jamais eu tout ça, j'ai de la chance. Bah ouais. Mais déjà, ce qui est bien, je trouve, c'est que ce que tu me disais tout à l'heure au début, c'est tu sais comment tu as fait pour pas avoir de marque et tout. Tu dis, bah, j'aime pas prendre des coups. Et Ouais, ça paraît évident. Normalement, on devrait ne Ouais. pas aimer prendre des coups, mais tu sais, c'est. Ouais, il y a un côté, quand tu commences à faire beaucoup de sparring, des combats et tout, t'aimes bien le côté c'est contact. ça, Et tu vas vite rentrer dans la tu vois, dans la et tout, bagarre. voilà. Mais Ouais. déjà, pour toi, c'est pas bon. Non, Pour la longévité de ta carrière non plus. voilà. Et puis, bah, stratégiquement, c'est des fois un peu au C'est petit qui bonheur la double chance. après, Quoi. ouais, voilà, Voilà. c'est ça, c'est le premier qui va toucher. C'est ça, ouais. Donc, Dur. c'est Mike Tyson aussi qui disait ça. Quand souvent, tu lui demandais d'où ça venait, sa garde comme ça et tout. Et je crois qu'il racontait une histoire comme quoi un de ses premiers sparring, il avait eu le nez qui saignait et tout Ouais, ça. voilà. Et qu'il a dit non, mais moi, je veux plus jamais qu'on me fasse saigner. Et du Et coup, il avait esquivait sa tout, garde voilà. hyper haute et beaucoup d'esquives. Et Ouais. c'était parti de là, son style. Ouais, Picabo. Et il prenait pas beaucoup, prenait pas beaucoup de coups. Hein. Ouais. Ah oui, il mettait les gens KO, mais il faut regarder sa défense. Ouais, t'es incroyable, hein, franchement. Elle était énorme, quoi. Ouais. Toi, c'est un peu Ouais, ce c'est ça. style-là que t'aimes Ouais, bien. c'est toi. ça. Ouais, carrément. Ouais. Me toucher sans me faire toucher, vraiment. Et corps à corps, t'aimes bien Ouais. faire. Ouais. Moi, j'aime bien la zone de danger, la zone où on peut tous les deux se toucher. Mhm. Parce que du coup, je sais qu'il va essayer de me taper à la tête, parce que Ouais. tout le monde tape à la tête. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est dans cette zone que j'esquive beaucoup et que je peux remettre derrière mes combis, enfin faire tout mon travail. Souvent, en plus, c'est une zone où t'es un peu sous pression et si t'as pas l'habitude, tu vas envoyer n'importe quoi pour te sortir d'ici ou pour Ouais. toucher. Et moi, j'aime bien être dans cette zone, entre guillemets, du coup, j'en abuse Ouais. et ça marche. Et comment t'as fait alors la transition? Donc, tu fais ta première compétition au bout de 2 mois. Après, donc, je sais pas, t'arrives. Comment t'en arrives au 100% fight, les contenders et tout ça? Ou c'est Du déjà un niveau coup, dessus, je suppose. Ouais, bah ouais, quand même. Ouais, du coup, je fais ma compète. Après, je fais pas mal de compètes amateurs sur En 1 an junior. et demi, 2 ans, Ouais. ouais, en junior. 17, 18. Après, avant mes 19 ans, donc l'année de mes 19 ans, je fais mon premier combat pro. Et en vrai, c'était vraiment rapide quand même, Ouais. quand j'y repense. Ça faisait à peine 2-3 ans que je faisais du MMA. Enfin, je trouve que j'aurais pu prendre un peu plus mon temps, mais Ouais. moi, j'étais pas dans une optique de gestion de carrière, de UFC, parce que je connaissais pas tout ça. Moi, Ouais. j'étais dans l'optique juste de faire mes compètes et d'améliorer mon niveau. Et donc là, la suite logique, c'était de passer en pro. Ouais. Donc je suis passé en pro et j'ai fait mon premier combat. C'était où déjà? C'était dans le 93, je crois. Ouais. Et je le gagne par TKO, KO, Ah ouais. premier round. Donc ça se passe bien. Deuxième combat, pareil. Je le gagne par TKO, deuxième round. Donc tout se passait pour le mieux, entre guillemets. Jusqu'à ce que je prenne ma première défaite à mon troisième combat. Ok. C'était au Contenders. C'était la première fois que je faisais le Contenders. Après, le truc du Contender, c'est que c'était des tirages au sort et tu sais pas contre qui tu tombes. Tu sais même pas c'était qui dans le tournoi. Ouais. Donc, Tu sais à j'étais- partir de quand contre qui tu tombes?
Le jour même, jour même. à la pesée, en fait, tu fais le tirage au sort à la pesée. Et D'accord. c'était pesé le jour même à l'époque. Le Hmm. contender, c'était pas pesé la veille. Ouais. Donc le matin, tu fais ta pesée et tu combats le soir. Tu faisais du cutting Non, même pas, non. justement, j'étais vraiment Ouais. jeune. Je combattais à 70 kilos et je faisais maximum 72 kilos hors combat. Donc c'est Hmm. vraiment léger, surtout en 70 kilos, les mecs sont costauds. Ouais. Donc j'étais vraiment léger et puis j'étais pas très musclé. Enfin, c'était vraiment un début de carrière, quoi. En plus, j'étais jeune encore, 18 ans, c'est très Ouais. jeune. Et je tombe contre Majdedi Ayadji, c'était. Il était à 6-2, moi j'étais à 2-0. D'accord. Donc il y avait un gros gap de Ouais. différence Hmm. d'expérience. De poids aussi. Lui, c'était un vrai 70 kilos. Ouais. C'était pas mal. quoi. Ouais, ouais, il était vraiment énorme. Et je perds contre lui à la décision, du coup. Mais mine de rien, même si je perds, franchement, le combat, il est serré. Mhm. Et du haut de mes 18 ans et de mon 2-0, je vais mener la vie dure sur 2 rounds et c'est vraiment serré. Et là, je crois qu'il avait gagné tous ses combats par soumission et moi, il m'a pas soumis, quoi. Ouais. Donc, même si je perds, c'était quand même un bon combat, entre guillemets. D'accord. Mais après lui, j'ai pris genre 3 ou 4 défaites d'affilée. Ah ouais. Ouais, tout à la décision. Tu crois que c'est le fait de. Est-ce que c'est une défaite qui t'a psychologiquement un peu atteint ou alors c'est juste que t'étais pas encore au niveau Non, j'étais pas prêt. En fait, j'étais, comme je dis, pas dans une gestion de carrière. En fait, Hmm. pour moi, c'était, j'allais faire mes combats, quoi. Ouais. Et du coup, je perds contre lui. Bon, je sais pas, je me dis tant pis. Mais bon, il a gagné, il a gagné. Et après, je fais un autre combat pas longtemps après. En fait, je les ai beaucoup enchaînés. Mhm. Et je me préparais normal, quoi. Je faisais pas. Enfin, il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de. Ouais. Je faisais maximum 4 entraînements par semaine, quelque chose Mhm. comme ça. Je faisais pas de cardio spécifique pour être bien. Je savais même pas combien de Ouais. rounds je pouvais tenir. Hmm. En vrai, j'avais pas de cardio. Je faisais un Ouais. round, et le deuxième, j'étais cramé. Et j'avais pas de stratégie quand Ouais. j'arrivais en combat. Le mec, je savais pas vraiment qui j'affrontais. C'était Hmm. vraiment, allez, tu veux combattre? Ouais, j'arrive. Hop, hop, hop. J'y allais, je faisais mon combat, Ouais. je gagne, je perds. Ouais. Et du coup, au début, bah, ça m'a pas réussi. Enfin, ça m'a réussi au début, je faisais 2-0, et après Hmm. 2-1, après 2-2, 2-3. Là, je commençais à me dire, oula, attention, là, ça va Ouais. pas là. Hmm. Et en plus, je commençais à me rendre compte de où on pouvait arriver avec le MMA. Je commençais à voir ce que c'était que l'UFC, tout ça et tout. Et je me suis dit, ouais, mais là, ce que tu es en train de faire, c'est pas très bien. Du coup, je me suis dit, bon, je fais encore un combat. Si ça se passe mal, j'arrête en pro, quoi. J'arrête les frais. Et mais je me suis dit quand même, je vais faire ça bien. Et je me suis dit, bon, si tu gagnes pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Hmm. Je me suis dit, bon, c'est que tu t'entraînes pas assez. Et là, Ouais. j'ai multiplié par 2-3 mes entraînements. Ok. Et bah, j'ai changé aussi, entre guillemets, de façon de gérer ma carrière. Mhm. J'ai changé de club. Mais c'est toujours les mêmes coachs. C'est juste que les coachs sont séparés. Et celui-là qui gérait D'accord. tout, c'est plus le même. Ok. Donc, Mais en parallèle, tu faisais quoi? Tu faisais des études? Tu ah oui, bossais? j'ai fait. Moi aussi, c'était pas facile à côté. C'est C'était ça, pas, ouais. Je faisais que de m'entraîner. C'est-à-dire que j'étais en. Du coup, à cette époque, je venais d'avoir mon BTS, je crois. Du coup, de base, j'étais en BTS. Après, j'étais en licence TAPS. Mhm. Du coup, je faisais mes études et à côté, je travaillais aussi. Ouais. Parce Donc, que pas évident j'ai de pas la faire. bourse. Oui. Donc, il fallait que je travaille et il fallait que je fasse mes cours et il fallait que je m'entraîne. Donc, c'était pas évident du Bah tout. ouais, parce que ouais. Il y a J'en une remets pas question beaucoup. de gestion du temps aussi, tu vois. Ouais. Tu peux avoir l'envie de t'entraîner plus, Ouais, c'est mais ça. avec un emploi du temps comme Mais ça, j'ai c'est pas quand même facile. trouvé Enfin, je me suis donné les moyens de le faire, quoi. Quand je me Mhm. suis dit que j'allais le faire, je me suis dit, tu vas le faire vraiment, tu vas pas dormir et tout, mais c'est pas grave. Mhm. Du coup, je m'entraînais beaucoup quand même, surtout quand j'étais en stab, je m'entraînais vraiment énormément. Et ça a porté ses fruits au final. J'ai repris mes victoires, je suis repassé dans le positif, je suis remonté dans le top français et tout, j'ai pris des ceintures. D'accord. Mais au début, ouais, c'était mal parti, hein, franchement. Ouais. Au début, c'était mal parti et je me suis sorti les doigts des fesses et je me suis dit, Ouais. faut mettre les bouchées doubles, les moyens. Je me suis dit, arrête de te trouver des excuses, et même si t'es fatigué et tout. Et j'allais m'entraîner, j'y allais, je continuais, je lâchais pas le steak. Après, même si je prenais une défaite, je me disais, ouais, c'est pas grave, tac, je continue. Et maintenant, ça porte ses fruits maintenant. Donc, Ouais. quand même, ça fait quand même quelques années. Maintenant que je suis en pro, ça va faire 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, ça y est, là, j'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé ma façon de travailler, ma planification qui me va bien. Et en fait, tout ça, c'est juste qu'au début, j'étais plus dans de l'amateurisme que du vrai Ouais. professionnalisme. Mhm. C'est un problème qu'on a en France, hein. Bah oui. Nos meilleurs gars, entre guillemets, ceux-là qui sont au top, là, c'est ceux qui ont été les mieux gérés et qui ont fait les trucs les plus
professionnellement possible. Ça, c'est leur entourage. Et moi, au début, Mm. j'étais mal entouré. Moi, au début, j'étais un gamin à 18 Bah oui. ans. Tu vas pas dire à un Ouais. gars de 18 ans de se faire lui-même sa planif, de gérer tout seul. Moi, c'était Mm. genre, on me proposait un combat, je pouvais pas refuser. Ah non. Ouais. Ah, attends, je suis un homme, moi j'y vais. Je peux n'importe qui, tu vois. Ouais. Je dirais, ah, mais non, moi, je suis pas une salope, j'y vais et Ouais. tout, tu vois. Et c'est con, mais c'est comme ça Ouais. que ça marche, surtout quoi. À l'ego. Voilà, à l'ego, ouais. quoi. Ouais. Et donc, du coup, il y a beaucoup de combats que j'ai pris et tout, que j'aurais pas dû. Et Mm. fait que j'ai fait des trucs débiles, mais c'est des trucs quand t'as pas l'expérience, quand t'as pas derrière toi le truc de la gestion de carrière, Bah bah oui. t'y vas comme un gogol. Et là, sur la prépa physique, du coup, tu faisais STAPS, tu t'es servi de ce que tu apprenais en Ouais, STAPS. je me suis servi de ce que j'apprenais en STAPS pour faire ma prépa physique au début. Et quand je me suis blessé à ma fracture de la mâchoire, Ouais. du coup, c'était vraiment chiant parce que justement, c'est quand je commençais à vraiment remonter, à bien revenir, et Mhm. boum, je me fais la fracture de la mâchoire. Et je me suis dit, bon, là, il y a deux choix. C'est soit tu vas sombrer, Ouais. soit tu utilises le fait que tu t'es cassé la mâchoire pour faire quelque chose que tu ferais pas normalement. Du coup, je Mm. me suis dit, je vais me construire un physique de ouf, quoi. Et, parce que j'en avais pour 6 mois sans prendre de coups déjà Ouais. au visage. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, j'avais pas assez de connaissances à l'époque pour gérer moi-même ma prépa physique. Mhm. J'aurais fait de la muscu bêtement et c'est pas ce qui est adapté pour Ouais. le MMA. Et du coup, j'ai contacté Rémi Lancou, qui est Rémi Physio sur ouais, Insta, c'est ça, c'est Rémi hein. Physiosport, qui est mon préparateur actuel toujours. Et du coup, je l'ai contacté à l'époque parce que je sais plus, c'était un ami à moi, c'était Yacine Wakil qui me Ouais. disait qu'il faisait ses prépas avec lui il y a longtemps, quand lui il faisait encore beaucoup de MMA et tout. Et il me disait, ouais, Rémi, il est trop fort. Nanani. Du coup, je lui ai envoyé un message à Rémi, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu veux bien t'occuper de ma prépa? Dis-moi combien je dois te payer et tout. Mhm. Si je peux, je te paye. Si je peux pas, bah, je me débrouillerai et tout. Nanani. Mhm. Et du coup, il se fait bah, il m'a pris, il est devenu mon préparateur physique. Et du coup, bah, là, ça va faire 2 ans que je travaille avec lui. Et là, c'est vraiment depuis là quelques mois que physiquement, Ouais. je suis à maturité, quoi. D'accord. Que j'ai vraiment explosé. Et c'est lui qui s'est occupé de tout. Et moi, j'ai juste fait confiance et je me suis donné à fond pour améliorer mon physique. Et, parce que je pense que c'est le step qui me manquait. Techniquement, je vais pas dire que je peux pas m'améliorer, je peux, mais ça va aller moins vite que Oui. physique. Physiquement, c'est ce qui me manquait, d'avoir l'impact physique et le cardio, surtout le cardio. Je savais pas comment vraiment travailler mon cardio Bah pour oui. tenir 3 rounds. Bah, c'est vrai 3 que x 5 contre un mec, quoi. en général, alors c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai que je pense que d'une manière générale, dans un combat, si tu as un bon physique, mais une moins bonne technique, souvent tu vas pouvoir battre un mec qui a une meilleure technique, mais un moins bon Ouais, physique. c'est Tu vois. ça. Parce Ouais. que si tu imposes un rythme que Ouais, l'autre il tu arrive peux plus pas à tenir, suivre, ouais. il a beau avoir de la technique, si physiquement il arrive plus à suivre, ouais, sa technique c'est elle se ça. dégrade, il arrive plus à faire Voilà. ce qu'il sait faire. Tu C'est vois. juste dans la tête, hein, ça Ouais. joue. Hein. Tu sens que le mec face à toi, il est vraiment La fort confiance, physiquement. ouais. Tu te dis, ouais, ouais, ça va être dur, il tape Ouais. fort, il me tient fort, il me Ouais. jette fort, tout est fort. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il a, Rémi, je sais que c'est lui qui s'occupe de Nicolas Rogny aussi. Hein. Ouais, il s'occupe aussi de Nicolas Ils Régnier, sont, ouais, ils sont maintenant. assez amis les deux. Ouais. Moi j'avais participé au stage de Phil Darou, Ouais, euh, le préparateur physique de la TT. préparateur Ouais. physique de la TT, que justement Rémi avait Ouais, fait Rémi venir a chez fait venir. Nicolas et tout ça. Ouais, Quoi. ouais. Et qu'est-ce qu'il a changé alors dans ton entraînement par rapport à avant? Bah, déjà, Tu peux nous dire à quoi ça ressemblait ce que tu faisais avant ouais. et ce que lui il a changé? Bah, déjà, avant, je faisais rien, entre guillemets. Enfin, je faisais de la muscu, quoi, pour Mhm. être pour des biscottos. Mais je savais pas pourquoi derrière ce qui se passait vraiment dans mon corps et tout. Enfin, avant d'arriver en STAPS, en tout cas. Ouais. Je savais pas ce qui se passait trop dans mon corps. Je faisais les programmes basiques qu'on te donne en salle de muscu et tout. Et Mhm. puis je suivais le truc. Je me disais, ouais, faut que je fasse des pecs, je fais du développé couché et tout. Ouais. Et Rémi, lui, ce qu'il a apporté déjà, c'est une planif. Il sait où Mhm. il veut m'emmener physiquement. Il m'a fait apprendre à prendre conscience de mon corps. C'est bête, mais des fois, on sait pas trop comment on place son corps, etc. Mhm. Moi, maintenant, dans l'espace, je sais vraiment me représenter mon corps et je sais dans quelle position je vais être fort et dans quelle position je vais pas être fort. Ouais. Et je sais vraiment créer dans mon corps genre de la tension avant de, par exemple, faire un arraché ou un truc. Je sais comment vraiment bien me placer pour que le mec, quand je vais serrer mes bras, il va voler, quoi. Je suis sûr et certain. Et il m'a fait prendre beaucoup de force, etc. Enfin, du coup, ça me fait prendre beaucoup de confiance en moi. Genre, si tu sais que sur une barre, tu peux mettre, je sais pas, 150 kilos. Si j'affronte un mec qui fait 73 kilos, Mhm. bah, Ouais. je m'échauffe avec 73 kilos. tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Et en plus de la force, il m'a fait bosser mon cardio comme jamais. Enfin, Ouais. je travaillais pas mon cardio en fait. Enfin, je savais juste, là, comme tout le monde, tu vas courir, je faisais des footings, des trucs, mais je savais Mhm. pas trop ce que je faisais. D'accord. Et en vrai, dans la cage, c'est con, mais tu cours pas. Bah oui.
Du coup, Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire tu aux peux gens. être le meilleur Ouais. sprinter marathonien du Mm. monde, on te met dans la cage, tu vaudras pas un clou. Bah oui. Et- Non, la course, Ah ouais. pourtant, c'est le truc traditionnel qu'on Ouais, voit ouais, les boxeurs c'est dans faire les et tout films ça. en fait, Ouais. c'est un peu une fausse idée qui a été Mm. répandue avec les Rocky et tout, Ouais. où tu le vois qui court comme un ouf avec une voiture qui le pousse derrière et tout. Mais non, ça Mais il y a marche beaucoup de boxeurs qui continuent à Ouais, courir. hein. ouais, et c'est dommage parce que ça Mm. marche pas comme ça le corps. Non, surtout, je trouve que tu t'uses Ouais, beaucoup plus ouais, à les courir. articulations et Ouais. tout, en plus c'est un peu traumatisant, surtout si t'en abuses. Ouais. Une sortie par semaine, je dis pas, c'est bien, Mm. mais baser toute sa prépa pulmonaire ouais. sur ça, c'est pas le cas. Du coup, Rémi, il m'a fait faire, Qu'est-ce qui t'a fait il me faire fait faire beaucoup de. Il appelle ça des ESD, c'est un peu comme des watts de CrossFit, Ouais. mais c'est pas du CrossFit, mais c'est juste que ça ressemble, ce qui ressemble le plus pour les gens là qui comprendraient pas au CrossFit. Donc je fais beaucoup de mouvements sur des temps qui se rapprochent du combat. Donc Mhm. je vais faire des trucs pendant 12 minutes des fois ou 15 minutes, ou alors je vais faire, plus le combat il approche, des 3x5 là, Ouais. avec des minutes de repos. Et je vais faire du coup des kettlebell swing, je vais faire des arrachés, je vais faire de la bike, je vais faire du rameur, Mhm. je vais alterner entre du rameur et du kettlebell swing. Et en fait, le but c'est de reproduire l'effort que je vais avoir en combat. Et donc c'est de répéter les efforts explosifs le plus possible. D'accord. Donc Ça ça te va fait être travailler lourd sur les kettlebell ou c'est plutôt du léger rapide c'est du 24 kilos à peu 24 près. kilos, ok. Et Donc, c'est quoi il te dit par exemple par 30 secondes de swing ou c'est un nombre de ça répétitions dépend où on est dans Ouais. la prépa, mais par exemple, ça peut être un ESD rapide à faire après qu'on ait fait beaucoup de force, de la force donc du 5x5. Ça peut être un ESD juste pour faire un petit impact métabolique, ça va être sur un 21, 15, 9. Puis j'ai 21 reps de kettlebell à faire avec 21 burpees, 15, 15, 9, 9. D'accord. Ou alors, ça va être une séance où j'ai fait plus d'hypertrophie. Là, on va faire 12 minutes. Je dois faire, je sais pas, 200 mètres de rameur, 20 pompes, D'accord. 5 swings. Tac, je refais 200 mètres de rameur. Et c'est ça que tu vas retrouver en combat, en fait. Mhm. Dans les phases de combat où tu vas accélérer le mec, donc comme sur le rameur. Après, par exemple, on fait de l'ISO aussi, où je vais tenir des haltères ou des kettles dans les mains. C'est la marche du fermier, des Ouais, trucs par comme exemple, ça va représenter un peu quand tu colles à la cage, Mhm. quand tu es au sol et que tu fermes le grip. Et juste après, hop, j'enchaîne avec un truc explosif avec le kettlebell. Donc là, ça va Mhm. représenter, tu l'as lâché, boum, tu lui envoies une combi et hop, après, tu D'accord. refais du rameur. Et en fonction de comment il planifie, là, ça, c'est sa magie à lui. ça. Ouais. Je fais du 12 minutes, du 15, du 25, sur beaucoup D'accord. de circuits qui ressemblent à ça. Mais après, il faut pas tomber dans les travers aussi des autres préparateurs, entre guillemets, qui connaissent pas et qui font beaucoup de circuits. Mhm. Ça aussi, c'est pas bon de faire des circuits avec pendant une minute, tu fais du kettlebell swing, une minute, tu fais des pompes, une minute, Ouais. machin. Ou ça, en fait, il faut savoir le faire. Alors qu'est-ce que tu trouves pas bien là-dedans pour ceux qui le font, qui comprennent ce qui est pas bien le circuit, quand tu fais trop de circuits comme ça, entre guillemets, sur des temps longs, en fait, le but là, quand ils font ça, souvent, c'est juste de se fatiguer. Ouais. Ils se fatiguent. Et ils Mhm. savent pas pourquoi ils le font. Ouais. Et des fois, ils vont ruiner leur semaine, ça se trouve. Si le mec Ouais. fait ça 3 ou 4 fois dans la semaine, genre tous les Mhm. matins, il fait des circuits, il va être mort pour Ouais. ses journées, quoi. C'est ça. Il se fatigue. En fait, il pense que si t'es fatigué, c'est que t'as fait un bon entraînement. Alors, pas Alors que c'est forcément. c'est pas le cas, quoi. Des fois, il y a des entraînements, limite, je sors, je me suis pas entraîné, quoi. Ouais. Tu fais 3-4 kettlebell swing, tu soulèves un peu de charge lourde et tout, mais t'as pas transpiré et tout. Et dans le Mhm. commun, c'est si je suis pas trempé, Ouais. j'ai pas travaillé, quoi. Mais c'est le no pain, no gain. Moi, je sais que ça. Et c'est pas vrai, quoi. C'est vraiment. Ouais. Mais ça me fait ouais. halluciner parce que moi, Ouais. je l'ai vu, tu le vois sur Internet aussi, des Ouais. fois, je mettais des entraînements, des programmes, Ouais. des trucs et tout. Et en fait, je pense que les gens, ils trouvaient ça trop facile. C'est Mais moi, ça, j'avais ouais. fait exprès, tu Ouais, vois. bah oui. Et il y en a, ils me disaient, super ton entraînement, j'ai fait ça, mais à la fin, j'ai rajouté. Ouais. Et les mecs, ils avaient rajouté Ouais. mais des trucs monstrueux Ouais, pour se tuer. pour se tuer parce Ouais. qu'ils trouvaient que justement, ils Voilà, n'étaient pas c'est assez ça. fatigués, quoi. Ouais, et c'est là que c'est important de respecter une planif, quoi. Mm. Et que c'est comme ça. Tu peux pas être dans tous les entraînements dans le dur. Ouais. Déjà, parce que physiquement, sinon, tu peux pas tenir. Et ça répond pas à ce que le corps est aux besoins physiologiques, quoi. Si Mm. tu veux travailler telle filière, tu peux pas te mettre dans le rouge. T'es obligé de. Mais ce qu'il Attends, faut regarder, on c'est sous le comment pied, tu quoi. récupères de ta séance. Surtout, je pense, si tu fais que du crossfit, Oui, c'est ça. bon, Ouais, c'est c'est pas ton que tu t'en sport. fous, mais Ouais. voilà, c'est ton sport. C'est ton sport d'être Mais toi, comme c'est ça. un complément qui C'est doit ça, venir exactement. aider Ma ta pratique. pratique Ouais. et non pas, au contraire, tu Ouais. vois, t'empêcher Ouais, de c'est ça. t'entraîner, Voilà, c'est- te faire ton exactement. cours de Luta ou de Voilà.
kick ou de je ne sais quoi, tu Ouais. vois. Du coup, Ouais, exactement. Ouais. Quitte à choisir, vaut mieux zapper la prépa, du moins la dureté de la prépa et être Ouais. bon à ton entraînement de kick, de MMA et tout, que inversement te tuer à la prépa physique et t'arrives à ton cours de MMA ou de kick, de sol et t'es rincé, Ouais. t'arrives à rien, quoi. Parce que c'est con, mais dans la cage, c'est pas de la prépa que tu fais, c'est ouais. tu combats, quoi. Bah ouais. Et il te fait faire dans la même séance de la force du 5x5 et après le SD, c'est ça? Ouais, pareil, parce que ouais, je fais 2 séances de prépa physique par semaine, pas Ok. plus. À un moment, j'en faisais 3, mais 3 c'est trop, Mhm. pour moi en tout cas. Et avec 2, j'ai de très bons résultats. Donc, Là, t'as un bon physique en plus. ouais, T'es, et avec 2, 3, quand je suis hors combat et que j'ai du temps, que je fais un peu moins de MMA et tout. Mais sinon, ouais, 2, et physiquement, j'ai vraiment pris. Je pense que j'avais des prédispositions génétiques Ouais. à avoir un bon physique. Il fallait juste que je. La bonne méthode Ouais, avec la d'entraînement, bonne quoi. méthode et que je le travaille bien. Maintenant aussi, j'ai du repos. Maintenant, Mm. je travaille. Enfin, je travaille pas. Si je T'es travaille, mais professionnel. voilà, à plein temps, je ouais. dors, je mange. Voilà, j'ai pas un Ça change tout. travail à côté où je dois faire 5-6 heures, où je suis plus à l'école et tout. Donc Mm. maintenant, c'est fini. Tout ça, je peux vraiment me concentrer sur Ouais. moi. Donc ça m'a fait progresser beaucoup, ça Mm. aussi. Et ouais, du coup, il fait les deux, la force et le cardio. Mais c'est bien fait pour pas qu'il y ait d'interférence entre la force et le cardio. C'est-à-dire que si je fais un 5x5 de base où tu soulèves lourd et tout, le cardio que je vais faire, il va durer 5 minutes maximum ou 3 D'accord. minutes. C'est juste pour faire un Une sorte de finisher, quoi, un peu. monter Ouais. le cœur, que j'ai fait mon cardio entre Mm. guillemets de la semaine. Mais il y aura pas d'interférence avec une si petite séance, quoi. C'est Mm. pas 20-25 minutes tout doucement où je cours. D'accord. Et là, ça aurait une interférence entre faire de la force et du cardio. C'est vraiment juste pour envoyer un Et- signal au corps. En 5x5, il te fait prendre combien de temps de repos entre les séries? Ça va être du 3-4 minutes D'accord. quand on fait de la force. Et tu fais quoi Ouais. comme mouvement? Je fais que des mouvements polyarticulaires et Ouais. fonctionnels. Du coup, je fais jamais de machine où je suis assis, etc. C'est tout à la barre ou aux haltères. Ouais. Donc, je fais la base, soulevé de terre, squat, développé couché, développé militaire, du tirage, des tractions, Mm. tout ça, quoi. Avec des tempos, 3 secondes à la descente, exploser à la montée, etc. Je jette des medicine balls aussi en début de D'accord. séance, souvent le lundi, pour faire un peu de puissance, etc. Et après, c'est lui qui planifie Il te met si de on la fait plio plus ou de pas? force, si on fait plus Ouais. de plio, de trucs comme ça. C'est lui qui choisit. Il te met de la plio aussi, ouais, des trucs comme ça. Ouais, la plio, c'est en fin de prépa, souvent, quand le combat, D'accord. quand le combat il approche pour faire de la puissance. Est-ce qu'il arrive à intégrer je sais pas, des exercices d'agilité, des choses comme ça? Ça, on n'en ou fait pas, non. pas Nous, on tellement? fait pas Les échelles d'agilité non, on au fait pas sol, vous d'échelle faites pas... d'agilité, etc. Après, c'est D'accord. chaque préparateur a sa façon de voir le MMA et tout. Nous, on fait pas d'échelle d'agilité ou Hmm. de trucs comme ça. D'accord. Et après, comment ça... enfin, qu'est-ce qui change du coup toi, tu prends combien de temps en général pour te préparer? Un combat, Ouais, il faut au moins 2 mois. 2 mois. Ouais, 2 mois, c'est le top. D'accord. Un mois, ça me va aussi, mais 2, c'est top du top. Ouais. Et alors, juste pour qu'on se fasse un peu une idée, entre une période... en général, tu dois quand même combattre, tu combats assez souvent ou... Ouais, quand même, je suis quand même actif. Je combats entre Ouais. 3 et 4 fois par an. D'accord. 3-4 fois par an. T'as pas tant de repos que ça Non, ouais. entre les combats, au final, Ouais. si tu prends 2 mois à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais grosso modo, qu'est-ce qui change entre une période de non de prépa et préparation de combat dans ton entraînement? Rien du tout, moi. Dans Ouais, mon entraînement, je m'entraîne toute prépares l'année toute pareil. l'année. Ouais, je suis un fou. Ouais. Bon, en même temps, comme ça, s'il y a... Parce que j'ai... Short notice, je suis prêt. Voilà, ce que j'avais vu, là, tu avais Ouais, sur combattu Impact, ouais. La l'ancien... ceinture. pour la ceinture en Ouais. short notice, quoi. Ouais, l'ancien champion du Cage Warrior. Il est Donc, parti t'étais au Bellator, pas maintenant. prêt comme si t'avais fait tes Ouais, 2 mois, c'est- mais ouais. t'étais quand même prêt un minimum, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Enfin, à ce moment-là, j'étais vraiment moins prêt que d'habitude. Ouais. Parce que j'étais vraiment en vacances et tout. D'accord. Entre guillemets, au moment où ils m'ont appelé. Mais comparé à certains qui s'entraînent vraiment pas quand ils ont Ouais. pas de combat, moi, toute l'année, je m'entraîne pareil, 2 fois Mhm. par jour. Je fais tout le temps la même chose. Qu'il y a prépa ou pas prépa, je fais la même chose tout le temps, toute l'année. Et alors, C'est en termes d'entraînement, donc hors prépa physique, tu fais combien de séances? Hors prépa physique, je dois être à 10 ou 11 entraînements par semaine. Donc, quand même une grosse charge de travail. Ouais, j'ai un gros volume d'entraînement. Et comment tu gères ça? T'essayes Ouais, ils sont t'as essayé écartés, ouais. d'organiser Ouais. aussi que ce soit pas le même type d'entraînement, du sol, Ouais. du pied-point. Ouais, c'est ça. En gros, je fais un entraînement le matin, un entraînement le soir. Et ça fait prépa physique, MMA, sol,
prépa, non, par exemple, course, MMA, Ouais. prépa, MMA, MMA sol, sparring. D'accord. Et après, parce je sais qu'il y a, alors je sais pas comment sont les cours que tu prends et tout, si c'est des entraînements spécifiques pro et tout, mais il y a pas mal de cours où ils te font faire en plus aussi de la prépa, ils vont te faire faire. Ouais, mais moi, Est-ce que toi, tu justement, leur dis, non, ouais, je le fais je pas. fais Ouais. pas quoi. Ouais. Ouais. Tout ce qui est des basiques des clubs de combat C'est ça, ouais. quand on fatigue les adhérents, Ouais. je le fais pas. Ouais. Même si ça peut paraître un peu Mhm. un but de moi ou etc. Mais faut pas que ça interfère dans ma prépa. Bah, c'est ça, ouais. Et en fait, si je le fais après, moi, je vais être claqué. Parce qu'en plus, Mhm. moi, si je le fais, je vais vraiment le faire. Et donc, souvent, les gens dans le club, quand ils le font, on dit fais 10 pompes, le mec, il va en faire 5 et tout. Moi, je vais les faire, les 10. On va me dire Ouais. fais 100 burpees, je vais faire 100 burpees. Ouais. Donc, non, je le fais pas. Ouais, Et ça, mais c'est bien. après, c'est vu avec les coachs, parce que Ouais. c'est mes coachs en vrai. Ouais. Donc, souvent, je fais autre chose à part ou Mhm. je fais autre chose à part ou je le fais pas parce que si je le fais, je vais me cramer. Après, quand j'ai pas de combat, je Mhm. le fais. Ça m'amuse. Je suis avec les mecs du club, il y a l'esprit d'équipe et tout. Ouais. Mais quand je prépare un combat, je peux pas me permettre de faire ça parce que si ça me flingue ma semaine après, Mhm. foutu. Et alors, quand tu prépares ton combat, que tu connais ton adversaire et tout, est-ce que tu orientes ton entraînement technique par rapport au game plan ou alors, quoi qu'il arrive, tu essayes de t'améliorer toi et puis bah, tu vas respecter ton game plan, mais est-ce que ça t'arrive d'essayer de changer un peu, je sais pas, de te dire je vais faire plus de sol pour lui ou plus de pieds-points ou machin, ou il n'y a rien qui change? Si, ouais, on change. Vous changez, Ça, ouais. on le change. Mais après, on travaille pas par rapport à mon adversaire, en fait. Enfin, si, on fait un game plan pour lui, etc. Mhm. Mais en tout cas, au début, parce que maintenant, on a pris de l'expérience, même mes coachs, on était plus sur réagir à ce que mon adversaire va faire contre moi. Ouais. Donc, par exemple, je vais prendre quelqu'un du sol, on sait qu'il va me ramener au sol. Mhm. Du coup, toute la prépa, c'était défendre du sol. Mhm. Maintenant, on est dans une autre optique, c'est moi qui impose ce que je veux. Donc, par exemple, le mec, il veut du sol, Mhm. bah là, c'est plus défendre son sol, mais c'est l'attaquer pour pas qu'il m'emmène au sol. Ouais. Et ça paraît un peu sonner pareil, mais c'est pas Mhm. la même chose, c'est pas la même façon de se préparer. Et du coup, là, c'est plus au lieu de défendre ta faiblesse, t'attaques sur ta force. Ouais. Donc maintenant, on est plus basé sur ça. Du coup, je fais un peu quand même la même chose toute Ouais. l'année, vu entre guillemets, on renforce les points forts et on consolide les points faibles. Mhm. Du coup, quand le combat il approche, bah, on se met un peu plus sur ce qu'on a vu sur l'adversaire, mais ça reste la même chose que Ouais. ce qu'on travaille, quoi. Parce que c'était. Ouais. Alors, même s'il a changé, mais Conor McGregor, plus dans les débuts de sa carrière ou quand il est arrivé à l'UFC, il disait moi, je change pas mon entraînement en fonction de mon Ouais, voilà, adversaire. c'est ça. Parce qu'il dit de toute façon, on me change souvent mes adversaires au dernier moment. Aussi, ouais. Donc, je me concentre sur m'améliorer Ouais, moi. voilà. Mais bon, après, par la suite, il a quand même, Ouais. il a quand même changé un peu cette Ouais. approche-là parce qu'il Mais s'est après, c'est ce préparé. qu'il dit contre Khabib, c'est qu'il Ouais. dit qu'il a trop, justement, C'est ça, ouais. préparé la défense de la Mhm. lutte au lieu de travailler son point Ouais, fort c'est et ça, de ouais. toucher Khabib. Ouais. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Et à chaque fois que j'ai préparé la défense de l'adversaire, c'est pas mal passé, mais le combat était plus dur que quand je me suis Ouais. préparé pour je vais lui faire ça, C'est plutôt ça, que ouais. de dire Tu te prépares je à vais pas défendre perdre. ça. Voilà. Ouais, voilà. Tu te prépares à pas ça. perdre, Ouais, mais tu te prépares exactement. pas à gagner, en C'est fait. exactement ça. Voilà. Tu te Ouais. prépares à pas perdre, alors que toi, tu dois préparer ta victoire normalement. C'est ça, ouais, c'est ouais. ça, t'as trouvé le mot. Ouais, mais je crois que c'est Conor hein, Ouais, du coup, tout qui le l'avait combat, dit. t'essaies de pas perdre plutôt Voilà. que de gagner. Ouais. 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 Ouais, C'est ça. donc c'est vrai que ça change, enfin mentalement, ça Ouais, change ouais, complètement ça, ton ouais, approche. ça change Ouais. ta façon de combattre. Hein, et t'es moins agressif, t'es moins Ouais. en train d'essayer de finir, t'essaies de pas perdre. Hmm. Et ouais, c'est différent. Alors comment tu fais parce que c'est quand même bon, il y a l'âge et tout. Moi, je sais que je m'entraînais beaucoup aussi je pense quand j'avais ton âge. Après, tu es obligé de t'entraîner un peu moins et puis bah, tu as des priorités ailleurs. Mais quand même, comment tu arrives à gérer ta récupération c'est quoi ta routine un peu pour encaisser ce volume d'entraînement? Alors, déjà, je dors beaucoup. Ouais, Enfin, je dors beaucoup. Je me couche à genre minuit, 1 heure maximum et Ouais. Je vais me lever à 9h, ok. 9h30. Donc, ça me fait C'est 8 ouais. heures de sommeil. Et je rajoute des siestes dans la journée. Hmm. Après le premier entraînement, je fais une sieste dans l'après-midi. Minimum 10 minutes si Ouais. j'ai pas le temps. Et sinon, jusqu'à 2 heures si je suis fatigué, quoi. D'accord. Ouais. Donc ouais, j'hésite pas à dormir. T'écoutes ton corps. Ah ouais, je dors. Hmm. Parce que de toute façon, c'est la meilleure récupération. Donc, Bah ouais. je dors et je mange bien. Ouais. J'essaie d'éviter de tomber dans les fast-food et les trucs faciles. Hmm. Et je fais des bons plats. Je mange équilibré et tout. Parce que c'est la base, quoi. C'est l'alimentation et le Ouais. sommeil, en fait.
Et le sommeil, j'en parlais, là, j'ai fait un podcast avant-hier avec Franck Ropers, on a parlé un peu du sommeil aussi, mais il y a des gens bah, tu leur dis, ouais, il faut dormir beaucoup, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Toi, est-ce que tu as toujours réussi à dormir sans problème, ou est-ce que tu as quand même. des astuces un peu pour Bah déjà, il y a dormir une bien période où j'étais vraiment fatigué, du coup, Ouais. quand je travaillais et que je faisais mes cours en même temps, franchement, je faisais même des siestes de 5 minutes. Ouais. Je me posais 5 minutes, je dormais, micro-sieste, et c'était reparti pour 1 heure. Et non, j'ai jamais eu trop de mal à dormir. Et après, au pire, s'ils n'arrivent vraiment pas à dormir, les gens, il y a la mélatonine qui est bien comme complément. Ok. Et t'es pas dépendant à la mélatonine, donc tu peux arrêter n'importe quand. Et ça, vu que c'est l'hormone de sommeil, ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, maintenant aussi, avec les écrans et tout, on s'envoie plein d'infos. Et des fois, il fait trop chaud dans notre chambre, il y a la télé, le téléphone et tout. Et le soir, c'est pour ça que t'es complètement réveillé, parce que ton corps, il croit qu'il fait encore jour, quoi. Ouais. Moi, je sais que chez moi, il n'y a pas de télé dans ma chambre. Et, Ça, c'est bien. pas de télé, le chauffage, il est pas trop chaud, du coup, il fait frais. Et c'est le mieux pour dormir. Et après, les écrans, comme tout le monde, je regarde des séries et tout le soir. Mais en général, j'arrive à bien m'endormir. Et si je sens que je suis vraiment pas fatigué, je prends de la mélatonine pour me forcer à dormir. Et ce que je fais, c'est quand je me mets dans le lit, je sors pas du lit, quoi. Même si j'arrive pas à dormir, je sais pas si c'est une bonne idée de te lever et d'aller regarder un truc pour passer le temps, pour t'endormir, quoi. Faut forcer. Et ton corps, à un moment, il va envoyer ce qu'il faut pour que tu dormes. Mais la mélatonine, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant. T'as déjà testé du CBD ou pas? Non, jamais, pas encore. Jamais. Non. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Moi, j'ai testé. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil et tout. Mais c'est vrai que là, je le disais l'autre jour aussi, mais j'ai un bébé là, de bientôt 11 mois. Donc, ça se passe bien, mais tu dors quand même moins bien et tout. Et c'est vrai que tu J'ai vois. la même chose avec mon chiot. Voilà. Moi j'ai un chien aussi. Mais ça a duré moins longtemps. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus rapide. Voilà. C'était pareil. Je veux dire, c'est ça un bébé. C'est un peu ça, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Et surtout, tu es obligé de faire plus de choses pour un bébé que pour un chiot. Mais les premières fois, avec ma femme, on a une chienne. Laisse tomber. Elle faisait la misère. C'était la misère. Mais non, c'est par rapport à un bébé, c'est quand même plus facile. Et c'est vrai que tu vois l'importance du sommeil à ce moment-là. Tu as plus de mal à récupérer, tu percutes moins bien dans la tête, tu commences à avoir des douleurs qui apparaissent un peu de partout, tu essaies de continuer à t'entraîner pareil, mais c'est plus dur et tout. Là, en plus, juste pendant que j'étais en train de venir, j'étais en train de me faire livrer un nouveau matelas. Là, je teste une marque qui s'appelle Vaudou Sport. Ils sont spécialisés matelas pour les sportifs. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Il y a Patrice Carteron qui en avait parlé. Ils ont plein de sportifs, des champions olympiques et tout, qui en parlent. Je crois que c'est la seule marque de matelas qui est conseillée par la fédération des kinés, qui a fait plein d'études et tout. Donc bon, j'ai pas encore testé, mais je pense que voilà, j'ai hâte de tester, bien dormir. Voilà, et en tout cas, il y a pas mal de promesses intéressantes avec leur matelas, mais la récupération, le sommeil, si t'as pas ça, tu pourras faire plein de trucs autour, mais je pense que si t'as pas le sommeil, déjà, ça marche pas, quoi. Tout le reste, quoi. Donc toi, bon sommeil, des nuits de 8 heures minimum, des siestes. Et bien manger. Après, alimentation, tu parlais de ton alimentation, ça ressemble à quoi ton alimentation? Je mange diversifié, quoi. Je mange le cliché qu'on te dit quand tu veux perdre du poids et tout. Mange des légumes, mange des fruits, de la viande. Enfin, on mange de tout, en fait, sans abuser, quoi, en modération, quoi. Genre, si j'ai envie d'une pizza, je vais la manger, mais sinon, j'essaie de manger du riz complet, du riz blanc, parce que les deux sont bons. Même du pain de mie, je vais en manger, du pain, mes légumes, des carottes, des brocolis, du poulet, du steak. Je mange de tout, du poisson, du saumon. D'accord. Et de toute façon, quand tu fais tant d'heures d'entraînement, je pense que ton corps, il brûle, il brûle un peu toutes les calories que tu lui donnes. Donc, mais après, c'est plus en termes de santé, de performance, tu vois, que c'est important. C'est ça, Parce que tu pourrais très bien, à mon avis, manger du fast-food tout le temps et tu brûlerais tout, mais en termes de santé, tu serais moins bien. En termes de perf et de santé, je serais pas au top, quoi. Ce serait pas ce qu'il faut pour le corps, pas le bon carburant. Et comment tu t'organises alors pour réussir à... Tu fais quoi, 3 repas de collation, un truc comme ça? Petit-déj, collation, déjeuner, collation et repas. Ok. Et c'est pas toujours évident de tout se préparer. Au début, c'était... au début, c'est un peu relou des fois, mais souvent, ce que je faisais à manger le soir, je le mange le midi. Et après, le soir, je refais autre chose, etc. Tu fais du batch cooking, comme ils disent en anglais. Tu fais des...
des trucs De toute façon, pour moi, je suis pas plusieurs fois et difficile. tout. Moi, Ouais. j'aime bien manger souvent la même chose. Hmm. Je pourrais manger la même chose tous les jours, ça me Ouais. dérangerait pas. Ouais. Je suis pas chiant sur Ouais. ça. Mais maintenant, j'ai une petite aide en plus. J'ai un partenaire, Season s'appelle, et Mhm. j'ai des plats préparés qui arrivent chez moi toutes les semaines, Ouais. tous les samedis. Et j'ai 2 plats par jour. Du coup, j'ai mon repas du midi et du soir. Ça, c'est Et cool. Ouais. c'est varié du coup, parce Mm. que c'est un cuisinier qui s'occupe du truc. Et en plus, c'est du bio, du circuit court et Ouais. tout. Du coup, c'est de la La bonne c'est de la bonne qualité. qualité. Et là, pour le coup, je mange vraiment, vraiment diversifié là. Hmm. Des trucs que j'aurais jamais fait moi-même, quoi. Des trucs de potiron, la purée de carottes, enfin, Ouais. des trucs compliqués un peu à faire, C'est quoi. ça, ouais. Et du coup, là, je mange vraiment de tout, du merlu, du saumon, il y a des poissons que je connaissais même pas, Ouais. des châtaignes, enfin, Ouais. des trucs que j'aurais jamais fait. Du coup, là, pour le Ouais. coup, je mange vraiment, vraiment de tout, et c'est très intéressant nutritionnellement parlant, pour la micronutrition et tout, Ouais. toutes les vitamines que je mange en ce moment et tout, c'est top pour la récupération. Ouais. Bah, eux, c'est... Ouais, j'ai regardé, justement, je suis déjà tombé sur leur site. Ils ont une gamme athlétique, je Ouais, crois, c'est là. ça, ouais, elle vient de sortir. Ouais. Ouais. Et moi, je trouve ça bien. Alors après, Mm. c'est pas pour tout le monde en C'est ça, termes de ouais. budget. Ouais, c'est ça. En termes de budget, ça dépend vraiment Ouais. de comment tu tu peux prends, te permettre ouais. ou pas. Si tu veux toute ta semaine ou juste 3-4 Ouais. repas. Mais c'est quand même intéressant, Mais je c'est trouve. intéressant. Moi, j'ai regardé parce que Par au exemple, final, que pour le midi, ouais. et le soir, tu fais à manger Ouais. pour ta famille, entre guillemets. Mais si t'es pas chez toi et que t'as l'habitude de manger dehors au resto ou d'aller à Super U, machin, prendre des trucs Bah, à c'est chaque ça, fois, ouais. bah, au niveau rentabilité, ça peut être la même chose, sauf que là, tu mangeras des trucs bons, entre Meilleure guillemets, quoi. qualité, Ouais. tu feras des meilleurs choix alimentaires et tout. Ouais. J'avais regardé, ouais, ça, c'est pas loin de 10 € le repas quand tu en prends que 4 par semaine, Ouais, il me semble, de ouais. mémoire. Après, si t'en prends Ouais, plus, plus t'en prends, moins c'est cher. Ouais. ça revient moins cher. Il y a des codes promo, des Ouais, trucs comme ça. ouais. Mais bon, ça, au final, ça peut paraître cher. Et en même temps, la plupart des gens, il y en a beaucoup qui vont payer pas loin de ça, C'est ça, leur repas tous du les midi. midis, Donc, ouais. Voilà. bon, ça peut... C'est un choix, en fait, c'est Ouais. un choix à faire. Ça peut être intéressant. Et effectivement, ouais, moi, j'avais testé... alors, c'était un truc où il fallait se cuisiner soi-même, mais j'avais Mhm. testé HelloFresh. C'est un peu un concept similaire et Ouais. tout. Tu reçois des paniers avec des Ouais. recettes et tout. Et c'est pareil, c'est vrai que bah, les recettes, elles sont bien faites et ça te fait manger les trucs que tu ferais pas Ouais, c'est toi-même. tu vois. ça. Des fois, juste, tu Ouais. penses pas, tu te dis pas, Bah oui, je vais me faire des courgettes avec c'est ci ça. et Ouais, ça. Tu ouais, restes un peu classique avec ton riz, tes brocolis et ton- ouais. Ah, c'est clair. C'est vrai que moi, ce que je trouve le plus dur, des fois, en fait, dans la diététique, c'est pas savoir quoi manger. C'est déjà, alors si toi, tu dis que t'es pas difficile, c'est bien, tu vois, mais c'est Enfin, avant, j'étais vraiment Ouais. difficile. Hein. Ouais, c'est les cuttings et les régimes qui m'ont fait Ouais. changer, parce que j'ai T'ont fait compris la changer. famine. Mais avant, j'étais difficile. Hein. Ouais. Fallait pas me sortir des légumes et tout. Hein. Je mangeais Ouais. que des pâtes, du riz, de la viande. Et voilà, c'est bon, Ouais. laisse-moi tranquille. Bah, c'est pas évident hein, de s'y mettre, mais c'est vrai que si t'as des trucs presque imposés, Ouais. tu vois, moi, des C'est fois, ça. j'en parlais d'un chien, ma chienne, c'est un petit staffy et tout. Elle est sèche, musclée, Ouais. machin et tout. Et en fait, des fois, je réfléchis, je me dis, bah ouais, mais en fait, elle a pas le choix. Ouais, c'est ça. Elle mange que ce qu'on lui donne. Toute la Elle journée. mange pas de fast-food, elle fait de Ouais. l'activité. Elle fait de l'activité. ouais, Moi, je c'est l'emmène ça. dans mon club. Elle a un pneu qu'on n'arrête pas de lui lancer tout le temps. Donc, du coup, son entraînement, elle fait genre 100 Ouais, 200 sprints allers-retour. par jour. Tu vois. Et donc, t'as une bonne alimentation. Tu fais 200 sprints par jour. Bah, Ah t'es ouais. en forme. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est con. T'as hein. un corps d'athlète, tu vois. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, souvent, bah, t'as. La facilité. Si t'as pas passé une bonne journée, tu vas vouloir Ouais. compenser avec un truc et Ouais. tout. T'as tes envies, tu Ouais, vois. c'est ça. Et c'est vrai que avoir un chef à domicile, c'est souvent pas à la portée de, Ouais, de de, tout de la- le monde, de ouais. tout le monde, même de peu de gens. Mais les trucs comme Season et C'est tout, ça ça. peut être une alternative. C'est C'est ça. presque comme si t'avais un chef, quoi. En plus, j'ai pas le choix, entre guillemets, parce que je vais pas faire du gaspillage Bah, et c'est jeter ça, ouais. le plat, quoi. Du coup, Exactement. le plat, il ouais. est chez moi, et je me dis, bah, je vais le manger, je vais pas sortir oui. manger un grec ou McDo C'est ou je sais ça. pas quoi, parce que le plat, là, il est là, et après, est je vais là. pouvoir le jeter. De Du coup, un, tu le bah manges. oui. De un, tu gaspilles. Et de Voilà. deux, de toute façon, vu que le truc, il est là, il est Ouais. prêt, t'as juste à le mettre dans le C'est micro-ondes ça. ou dans Ouais, le c'est four. ça. Il y aura- Il y a c'est moins de aussi la flemme, solution la plus facile. C'est ça. Donc, Et ouais. c'est bon en plus, du coup, je Ouais. me dis, ouais, bah. Ouais, moi, je vais voir, je suis en train de me tâter pour tester ça, parce que moi, c'est souvent la galère. Des fois, j'essaie de me préparer des trucs à l'avance, mais à chaque Ouais. fois que je me prépare pas... Ouais. euh, Ouais, après, c'est. Tu vois, Ouais. enfin, moi, j'essaie de m'entraîner surtout les matinées maintenant. Ouais. Des fois, je m'entraîne et tout, je donne des cours après. Putain, j'ai une dalle, et Ouais. quand t'as une dalle, c'est là où c'est là... t'as pas envie Si de t'as faire rien à de manger, préparé chez toi, c'est mort. ouais, moi, je c'est regarde mort. et je prends Ouais. Deliveroo, un Ouais, truc, c'est machin. normal, bah ouais. Et, Ouais, c'est tout le monde pareil. et là, tu manges mal, tu vois, ouais, des fois. ouais, c'est ça. Surtout c'est- si t'as vraiment faim et que Ouais.
tu tombes sur le truc. Ah, ce petit burger. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Attends, tu ouvres Uber Eats ou Deliveroo et tu vois tous les trucs, les burgers, les Et puis pizzas. même les machin. restos, les machins, Ouais. ils savent que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Du coup, c'est ce qu'ils proposent Bah oui. et ce qu'ils mettent en Ouais. avant. Il n'y a pas encore de chaîne ou de trucs bons, entre guillemets, où ça Ouais. va être fitness et tout. C'est ça, ouais. En France, on est un peu en retard On sur a ça. du ouais. mal. Ouais. Quand tu J'étais en restais- Bulgarie, moi, Ouais, et ben ils sont vachement en avance sur ça. ouais. Ils ont pour eux, c'est normal dehors d'avoir des fitness, je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros, c'est limite des chaînes où tu Ouais. rentres et c'est bon, c'est riz, saumon, des légumes. Le dessert, c'est du fromage blanc avec du truc. Et c'est plein de petits restaurants comme ça où des pancakes protéinés, des Ouais. trucs. Et c'est dehors dans la rue, à côté des universités Mm. et tout. Nous, tu vas à côté de l'université, c'est Burger Ouais. King, McDo. C'est ça, ouais. Et eux, c'est Ouais. que des trucs de sport comme ça, protéinés, machin. Tout le monde est balèze, tout le monde est beau. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Et j'ai vu que je regardais ton Instagram, t'as été t'entraîner à SBG en Ouais, Irlande SBG, aussi, ouais, je suis allé plusieurs fois. Je suis allé 4 fois, je crois, maintenant. T'as 3, pensé 4, quoi 5. du club là-bas? Franchement, ils sont super accueillants. Ouais. Et en fait, John, il a une politique où il accueille tout le monde dans son club. Ouais. Et si t'es pro, bah, tu t'entraînes avec les pros. Enfin, faut le dire, tu payes Ouais. plus cher parce que c'est l'entraînement pro. Mais c'est pas genre, il a un entraînement pro pour les mecs du SBG Ouais. et un entraînement pour les touristes qui D'accord, viennent. ouais. Genre, si tu viens dans son club et que t'es pro, tu vas t'entraîner avec lui, avec les pros qui sont là et tout. D'accord. Si Connor il vient, bah, tu t'entraînes avec Connor et tout, tu vois. Et du coup, je me suis entraîné. Après, moi, je suis resté longtemps. À chaque fois, je suis resté un mois. Ouais. Je faisais toujours des séjours de un mois. Et j'ai T'as vu tourné avec. Connor ou Je l'ai vu une fois. Ouais. Je l'ai vu une fois. Ouais, je Il l'ai vu une s'entraînait ou il est juste fois. passé? Il s'était entraîné en jiu-jitsu brésilien. D'accord. Et franchement, il est fort au sol. Hein. Ouais. Il tourne avec tout le monde ou il. Bah, moi, je l'ai vu que sur ce créneau-là et il a tourné avec les meilleurs du cours, pour le coup. Mais je pense qu'il tourne avec tout le monde. Hein. Ouais. Et il est pas un but de sa personne et tout, Ouais. Comme on pourrait croire. Pas le personnage qu'on ouais, voit, Non, il rentre, il dit bonjour à tout le monde dans le SBG et tout. Ouais. Après, il arrive à la Connor quand même, avec Mm. son sac Louis V, sa démarche, le photographe et tout. Mais il dit bonjour à tout le monde, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'étais en train de m'entraîner, je me retourne, Ouais. je vois Connor et il me regarde et dit oh, ça va, regarde et tout. Ouais. Je dis ouais, ça va et tout. Ouais. Puis voilà, il continue, il va changer et voilà. Non, il est normal en vrai. Enfin, Et au sol, comme il est- moi il quand est je vais fort, dans mon hein. club ou quoi, enfin, c'est normal. Au sol, je l'ai trouvé vraiment fort. Hein. Les gens, ils pensent qu'il est pas non, fort, mais franchement, si. non, il est fort. En Ouais. plus, ils oublient. Ouais, il s'était fait soumettre par Nate, mais Ah, je sais mais plus si c'est Nate dans le est premier très ou le très fort deuxième. au sol. Ouais, et puis il le sweep aussi à un moment. Ouais, Je sais plus si c'est le premier un combat ou le sweep deuxième. X-Guard qu'il a Ouais. fait, je m'en rappelle encore. Mm. Parce que quand j'ai vu le sweep, j'ai dit, oh putain, Ouais. le truc qu'il a fait. Et c'est Nate Diaz qui se fait c'est sweeper, ça. tu vois, qui Et est il fait très un fort. sweep de ouf sur Nate Diaz. Hein, Mm. C'était un single league, je crois. Ouais. Enfin, il fait un sweep magnifique. Et il se relève et tout, normal. Ouais, Et... il le met moi, je contre l'ai la vu. cage, Ouais, et, Ouais, j'ai vu, j'ai dit, ouais. ah ouais. Et non, je l'ai vu tourner au SBG au sol, en gi en plus, en kimono. Ouais. Il Il est- tourne aussi en kimono. Ouais, ouais. il est ceinture marron. Et je l'ai vu tourner avec un mec avec qui j'ai tourné. Mm. Et il est fort. Et Connor, il était au-dessus, là, quoi, largement presque. Enfin, Ouais. largement, je sais pas si c'était largement, parce que Hmm. je regardais pas non plus à 100%, mais T'as vu qu'il il, dominait. ouais, il dominait, quoi. Ouais. Donc, enfin, c'est un super striker et il a un bon niveau au sol. Après, c'est clair, si tu le compares au top du top, on parle quand même Mm. du niveau UFC. Ouais, bah, on dit où pas le que c'est le mec, meilleur au monde, mais les voilà. gens, il y en a qui pensent que c'est une quiche au sol. Ouais, alors que il y en pas a, du ils pensent que eux-mêmes, ils peuvent le battre Ouais. au sol. tout. Mais les Et gens, là, ils on parle hallucinent. de comparer un Mm. combattant UFC à un autre combattant UFC. Donc, Bah oui. tu parles de deux monstres. Et bah, Mm. t'en as un qui c'est un monstre au sol, mais Connor, ça a été un monstre en striking. Ouais. Mais ça reste pas moins un monstre au sol contre Mm. quelqu'un de lambda, entre guillemets, quoi. Ouais. Non, ouais, je l'ai vu, il était très fort au sol, en tout Du cas. coup, toi, t'as été là-bas parce que t'aimes le style de Connor et tout Non, ou pas, c'est non, John, pas spécialement. John C'est juste Kavanagh que qui je voulais. t'intéressait Non, je voulais faire un camp, entre guillemets. Enfin, aller voir ce qui se passe ailleurs, Ouais. comment ça s'entraîne ailleurs. De base, je voulais aller au Tiger Muay Thai Ouais, en à Thaïlande, Phuket. ouais, Ouais. Phuket. Mais je me suis blessé. Du coup, quand je me suis fracturé la mâchoire, je devais y aller genre 3 jours après. Hmm. Et je me suis fracturé la mâchoire. Ouais. Du coup, Mauvais timing. Le voyage était râpé. Ouais. Et du coup, l'année d'après, bah, je suis allé au SBG, vu que c'est le truc Ouais. le plus près, entre guillemets, le plus connu. Hmm. Et juste pour voir bah, comment ils s'entraînent là-bas, pour comparer mon niveau à l'élite, entre guillemets, d'Europe, quoi. Ouais. Voir où j'en suis, quoi. Et bah, j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai pris confiance en moi de fou, quoi. Je suis Mm. allé là-bas, je tournais avec des mecs qui étaient à l'UFC, des mecs qui sont au Bellator, des mecs qui sont en tête d'affiche, des mecs invaincus et tout. Et Ils étaient bien. il y en a, j'étais meilleur qu'eux. Ouais. Il
Il y en a, j'étais kiff avec eux, mais il y en a aucun qui m'a, entre guillemets, roulé dessus, quoi. Ouais. Il y en a aucun, je me suis dit, ah non, j'ai pas le niveau. Ouais. Je tournais, c'était comme quand je suis à l'entraînement en Hmm. France, quoi. Il y a les jours où j'étais meilleur et Ouais. les jours où j'étais un peu moins bon, mais j'ai pas vu de différence entre eux et moi, quoi. Et là, je me suis dit, bah, Ouais. si lui, il est à l'UFC, lui, il est au Bellator ou machin, bah, moi aussi, je peux aller. Ouais, tu peux, ouais. Ouais, j'ai le niveau, quoi. Et Des fois, c'est un peu en France, on Ouais. se rabaisse, quoi. On se dit non, on n'a pas le niveau, on est des Français, on n'a même pas de MMA et tout. Je suis allé là-bas, j'ai regardé, Ouais. j'ai tourné. Et c'est pas, j'ai fait un entraînement, je suis resté un mois, tous les jours, avec John, machin et Ouais. tout. Et après, j'y suis retourné parce que c'est un bon club, même s'ils ont tous une grande gueule, entre guillemets, Ouais. après, quand ils combattent. Mais ça, c'est leur style. Hein. C'est les Après, Irlandais déjà, aussi. c'est irlandais Ouais. d'être Mm. comme ça. Ouais. Et puis, c'est leur style. Je pense qu'ils aiment bien quand même reproduire ce que Connor il a fait. Ouais. Du coup, c'est plein de petits Connors. et ils parlent sur les réseaux et tout à la pesée. Mais c'est un peu. C'est leur façon de se mettre dans le combat. C'est un adversaire, le mec. Après, quand t'es dans le club, tout le monde est gentil, entre guillemets. Enfin, chacun a sa façon d'être, mais il n'y a pas de méchant là-bas. Ouais. Je me suis dit, ouais, non, lui, c'est un connard, quoi. C'était Ils vraiment. t'ont bien accepté, Ouais, même tout si le monde c'était de m'a accepté, l'extérieur et ouais. tout, Pourtant, c'est genre, toi, s'il y a un jour, demain, dans ton club, il y a un mec qui vient que tu connais pas, tu vas être un peu froid, un peu distant, quoi. Moi, j'ai pas ressenti ça, en tout cas pas de John, tu vois. Il m'a direct montré des trucs, entre guillemets. Puis après, il a vu que quand même, je suis resté un mois. Après, je suis revenu. Et maintenant, quand je vais là-bas, c'est. Je vais pas dire c'est ma famille, mais je les connais bien, quoi. Je connais leur prénom, ils connaissent mon prénom. Déjà, juste ça, tu vois, c'est déjà bien quand tu vas dans une autre équipe et qu'on te connaît, quoi. J'arrive, on dit, ah, ça va, Morgan, et tout, tac, t'as combattu et tout. Sur les réseaux, on se suit, on s'envoie des messages. Bah là, samedi, quand j'ai gagné, John, il m'a envoyé un message, tu vois. Hop. Genre, c'est. Quand Ouais. même, c'est le coach de McGregor, tu Bah vois. ouais. Tu vois, et bah, il m'envoie un message et tout. Il me dit, ouais, félicitations, bien et tout. Ça, cool, ça ça. ça fait plaisir de. Donc il est sympa aussi. Ouais, il est John, gentil, ouais, John, il est vraiment gentil. C'est vraiment un bon coach. Et j'aime bien la façon dont il fait ses cours. Ouais. Là, ses cours, ils durent pas longtemps. Ils durent 1 heure. Ouais. Et le cours pro, il dure 1 heure. Moi, j'aime bien ce format 1 heure. Ouais, parce que pourtant, souvent, c'est plutôt au contraire. C'est plutôt les entraînements pro. Des fois Ouais. 2, j'ai vu 3 heures. Ouais, et non, le mec, c'est ça, 1 heure, ça, ouais. ça dure hyper longtemps. Non, c'est 1 heure, moi j'aime bien parce que j'aime pas m'entraîner 3 heures par Ouais. exemple ou 2 heures. Moi, au bout d'un moment, ma tête elle s'envole, je Ouais, la disparais. qualité Ouais. sur la quantité, quoi. Et du coup, sur 1 heure, t'arrives, tu fais l'échauffement, tu fais un peu de drill, ça fait déjà 30 minutes. Il montre des techniques. En fait, il fait ses cours en regardant un peu l'UFC du week-end. Ouais. Puis il arrive le lundi et il dit ouais, j'ai bien aimé cette phase-là. Et du coup, à chaque fois, il nous montre des phases de combat en gros. D'accord. Par exemple, ouais, si Bidule il fait ça, tac, bah tu fais ça derrière, tac, Ouais. hop. En fait, et après, du coup, à la fin de la semaine, tu peux additionner plein de phases. Ouais. Tu retiens souvent celle qui t'a le plus marqué ou celle que t'as préférée, et paf, elle intègre ton jeu. Et au SBG, ils font beaucoup de cash control. Ouais. Mais vraiment. Connor, je sais pas d'où il sort son style de striker comme ça, Ouais. parce qu'ils font que de la lutte et du sol presque. Ah ouais. Sur tous les cours de John, il y a que le mercredi. Mais lui, c'est pas un striker, de toute façon. Ouais, John. mais il y a que le cours du mercredi où c'est striking. D'accord. Sinon, toute la semaine, limite, tu viens sans gants, quoi. Et t'as vu Et le tu fais coach du de... cash control contre la cage et du sol. D'accord. Du sol. Le coach de striking. Là, c'est Rodi. Ouais, bah, je l'ai pas vu beaucoup Ouais. parce qu'il a ouvert son club, son SBG à lui. Ah ouais. Il est plus là-bas. Non, il est plus D'accord. coach de striking au SBG Ireland, c'est plus lui. Et du coup, non, je l'ai pas. Je crois que j'ai pas fait de cours avec lui. J'ai pas fait de cours avec lui. Ça veut dire que toi, tu t'es senti supérieur en pied-point ou pas? Le En niveau pied-point, là-bas, ouais. c'est pas... En France, on est vraiment fort. c'est une bonne en France, nation. on est fort. On est fort en pied-point. Je crois que c'est... Enfin, je sais pas si c'est toujours En le MMA, cas, je mais pense qu'on est les meilleurs. Ouais, et en Muay Thai, on est la Voilà. 3e nation, je crois. Voilà. Toi, Et c'est ouais. Thaïlande, Voilà, Hollande voilà. et France. Genre, dans mon échelle, un striker moyen en France, c'est un bon striker dehors, quoi. Ouais. Et non, en pied-point, je pense que j'étais au-dessus de presque tout le monde. Et, les seuls meilleurs que moi en striking là-bas, c'est des Français. Ouais. Et t'avais d'autres Français là-bas, alors? Il y a Azael qui est là-bas, Ouais. Azael Al-Jaroui. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais Ouais, il est très fort. Tu pourras lui envoyer. Il est très fort. Il est très fort. Il a 20 ans. Ouais. Il est encore amateur. connais Il pas. prend son temps. Ouais. C'est pour ça que tu le connais pas. Il est en Irlande depuis genre déjà 3-4 ans presque. Ok. Avec John et tout. Et il s'entraîne que là-bas tout le temps. D'accord. Et il sait où il veut aller. Et je pense qu'il ira au Bellator presque en début pro direct. Ok. Et il est vraiment en striking. Il a fait du kick et tout.
Il a fait les équipes de France, les machins. Il a beaucoup de combats en Muay Thai, en pro en Muay Thai et tout, etc. Ouais. Il met plein de KO. Enfin, c'est un striker de ouf. Ouais. Et là, il fait sa transition avec le MMA depuis déjà pas mal d'années, tu vois. Donc, il va arriver, ce sera un combattant de MMA. Là, il fait un peu de IMAF et tout, de trucs amateurs. Il est fort. Et c'est un Français. Il y en a un autre Français aussi. Et ouais, je crois qu'il n'y a que 2 Français. Après, sinon, l'équipe, elle est pas que irlandaise. Il y a des Portugais et tout. D'accord. Bon, c'est un peu cosmopolite, là. Ouais. Et vu qu'il accueille tout le monde, c'est tu disais, cool. c'est une heure, une fois par jour. C'était quoi les entraînements En gros, il y a un planning avec toutes les classes. Donc, tu vas avoir striking débutant, striking intermédiaire, striking confirmé, etc. Et tous les midis, tu as le cours pro de MMA de John. Ouais. Et après, les pros, ils choisissent les cours qu'ils font à côté, tu vois. Entre guillemets, tu t'entraînais là-bas beaucoup, ouais. T'en faisais beaucoup des cours vu que j'ai que ça à faire, entre guillemets, quand je vais là-bas, je faisais 2 cours par jour, voire 3. Je faisais le cours pro tous les midis. Et souvent, le soir, je faisais du striking ou du sol. Ouais. Et mais genre, c'est vraiment... Genre, tu sens vraiment qu'il y a des gens qui font que du striking, tu vois, et des gens qui font que du sol, qui vont aller que sur les cours de striking. Du coup, ça fait des bons niveaux à chaque cours, en fait. Tu vois, si tu vas au cours confirmé grappling, ça va être du lourd. Et tu vas au cours confirmé striking, ça va être que des mecs qui font de la boxe taille et du kick. Du coup, c'est cool de pouvoir faire avec des spécialistes de chaque discipline. Et après, le midi, tu fais ton cours pro avec tous les cours, avec tous les pros de MMA de John. Et ça te fait une bonne semaine, quoi. D'accord. Et tu disais, donc, il fait une demi-heure échauffement, drill, par demi-heure, rapport à tout drill, ça. etc. Et après, il y a du sparring. Et après, c'est 30 minutes 25, c'est 5 x 5 à chaque fois. De positionnal. Ils appellent ça positionnal. En gros, c'est contre la cage. Il te met dans une situation, c'est ça en gros, t'es dos à la cage. Et c'est soit tu fais 5 minutes avec le même. Tu vois, donc t'es à 2 et t'attaques, tu le retournes, etc. Tu fais 5 minutes, si ça sort du mur, ça continue en grappe, etc. Lutte, ça se remet au mur. Ou sinon, c'est pareil contre la cage, 5 x 5, sauf que là, tout le monde tourne sur toi pendant 5 minutes. D'accord. Tu vois, il y a une ligne qui se met, t'es au mur, et le but, c'est qu'ils te mettent au sol et qu'ils te contrôlent, etc. Et toi, c'est que tu t'échappes du mur ou que tu reprennes un contrôle. Et ils font ça tous les cours. Tous les cours, c'est ça le sparring, positionnel et machin. D'accord. Beaucoup de cages. Et moi, avant d'aller là-bas, j'avais jamais pensé que genre, c'était vraiment une dimension du combat, le cage contrôle. Et ça m'a fait progresser mais énormément, ça. Juste déjà de rentrer ça dans mon jeu, j'ai gagné je sais pas combien d'années d'expérience juste en ayant fait mon voyage, en étant allé 1 mois au SBG. J'ai appris une nouvelle ère dans ma discipline. Parce qu'une discipline à part entière. C'est ça, quoi. Je me suis dit, putain, mais quel con, j'ai jamais pensé, quoi. Pour moi, le grillage, c'était juste un truc qui me bloque. En fait, t'as tout un travail que tu peux faire et si t'es pas un bon lutteur, tu peux devenir un lutteur de ouf contre la cage. Et du coup, là-bas, j'ai appris beaucoup de trucs parce que c'est presque une spécialité du SBG, j'ai envie de dire. Ils sont vraiment forts parce qu'ils font que ça contre la cage. Du coup, là-bas, j'ai fait un jeu autour de la cage que maintenant j'utilise en combat. Là, je l'ai utilisé samedi. Le mec, je lui mets la pression de ouf contre la cage. Et contre la cage, il y a comme au sol un jeu où je fais ça, il va faire ça. Tac, hop, là, je sais que je vais le ramener au sol, que je vais prendre son dos. Tu utilises le rebond de la cage. Si c'était contre un mur, ça ferait pas pareil, non ? Par exemple, aussi, ça marche t'as le pareil rebond de la cage. Mais non, un mur. Contre un mur, t'auras pas. T'as toute une partie du répertoire technique où tu utilises le rebond de la cage. C'est ça ? Ouais, mais après, contre le mur, c'est genre. Enfin, le mur ou la cage, tu peux vraiment utiliser. En fait, vu que tu le bloques contre le mur, entre guillemets, ton adversaire, déjà, des fois, on s'en rend pas compte, mais celui-là qui est bloqué, il perd le combat. Donc, toi qui es sur lui, souvent, quand on est contre la cage, on se sent en sécurité. Et du coup, il y en a, ils vont rester là 4 minutes. En se disant, ouais, il se passe rien, mais je perds pas. Mais en vrai, de vrai, t'es en train d'être contrôlé par l'autre. Et si tu te sors pas d'ici, en plus, c'est compliqué de sortir du mur si tu sais pas ce que tu dois faire. Tu vas perdre ton combat bêtement collé contre la cage et les arbitres, ils se séparent rarement contre la cage. Et j'ai trouvé ça hyper malin de la part de John de faire travailler ça, quoi. Du coup, j'ai appris à ramener au sol du mur ou à prendre le dos, à faire des erreurs à mon adversaire. Des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais pas été au SBG, quoi. Ou que j'aurais vu, mais j'aurais pas appris la technique, quoi, vu qu'en France, on n'a pas de gros spécialistes sur ça.
Et là, avec eux, j'en ai vu énormément sur ça, quoi. Sur Ça veut dire ils font pas de sparring départ au centre de la cage. C'est tout le ça, temps c'est du une fois positional. par semaine. Ouais. En gros, si t'as un combat de prévu, ils prévoient genre des vrais sparring où tu viens, tes petits gants, le casque, protège tibia, tu vas dans la cage, parce qu'ils ont une vraie cage, Ouais. tu vas dans la cage et t'as ton 3x5 avec l'arbitre, c'est John, et D'accord. tu fais ton 3x5 avant le cours pro souvent. Du coup, ça, un moment dans la semaine, par exemple, John il dit Brian et truc, vous allez faire sparring, parce que Brian il combat tac, et ils font leur sparring dans la semaine. Du coup, c'est un vrai sparring. Ça tourne dur ou Ouais, c'est un combat, quoi. C'est un combat, c'est des cages, D'accord. arbitre, et ça s'envoie dedans. Et j'ai trouvé ça super aussi, parce que du coup, c'est vraiment un combat, quoi. Enfin, tu fais ton combat dans ta semaine, et sinon, tout le reste de la semaine, ils prennent pas de coups au moins, tu vois. John, il aime pas trop ça, je pense. Ouais. J'avais lu des trucs, j'avais vu, Il il disait qu'il est pas trop pour de Ouais. prendre des coups à tous les jours, quoi. ouais. Du coup, c'est pour ça que pendant le cours pro, en vrai, on fait beaucoup de Il cash y avait control et de une- trucs, et que c'est que le mercredi, Ouais. le sparring, enfin le striking, parce que là, t'es obligé de prendre des coups quand tu fais du striking, C'est quoi. ça, il avait une phrase, il disait, c'était en anglais, upgrading the software without Voilà. damaging the hardware. Ouais, Donc ouais, c'était, voilà, c'est ça. grosso modo, améliorer ton processeur Ouais. sans abîmer sans faire de damage. Ouais, voilà, ton corps, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est parce que tu me parlais de Tiger Muay Thai. Alors moi, je suis jamais allé à Tiger Muay Thai. Par contre, je sais pas si tu regardes des fois les tryouts, Ouais, j'ai tout vu, ça, les trucs qu'ils font. Ouais, j'ai vu. T'as même des vidéos, les sparring des pros et tout. Ah, ça se rentre dedans. Ouais, c'est ouais. easy. Enfin, Ouais. moi, je trouve que c'est pas très intelligent Ouais. cette manière de s'entraîner. Ouais. Après, je suis pas un combattant pro, mais mon avis sur ça, tu vois, on a, il y a eu un boxeur qui est mort encore il y a pas longtemps, et Ouais. j'ai vu que c'était il y a à peu près en pro, hein, il me semble, une dizaine, 10 à 13 juste en boxe anglaise, 10 à 13 morts par an Ouais. chez les pros. Ouais, Tu vois. c'est Alors c'est sur le nombre de combats qu'il y a, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même toujours ça. quand même. Et souvent, de ce qu'ils disent, c'est que c'est pas toujours lié au combat en lui-même, c'est lié à tout Bah, l'entraînement, leur les prépa sparring avant, en fait. Ouais, Ils ouais. font avant, Bah, il y en c'est a, clair. justement, leur prépa, c'est des combats, tu vois. Ouais. Et en fait, tu es en train de. Et Georges Saint-Pierre, je l'écoutais, là, une interview qui disait, il disait la même chose. Il dit, en fait, à l'entraînement, vous êtes en train de. C'est comme un pourcentage, une barre de vie Ouais. sur une Tu te carrière, et l'enlèves. tu es en train de te retirer des pourcentages à Ouais. chaque entraînement. C'est ça. Du coup, ta carrière, elle va durer moins longtemps, et ta Ouais. vie, elle risque de durer moins longtemps aussi. Ouais, Tu bah, vois. avec tous les coups à la tête. Ouais. c'est bon. Toi, d'une manière générale, dans tes sparring, tu essayes de faire attention à ça, Ouais, ou, on fait attention. Hein. ou ça tourne quand même un peu dur. Non, c'est rare que je fasse des sparring Ouais. durs. Ouais. Les vrais sparring durs, casque, tu t'envoies et tout. Non, je fais ça très rarement. Après, Tu je fais drilles beaucoup. je fais quand même beaucoup d'opposition. Mhm. Parce que, mine de rien, pour être bon au combat, il faut faire du combat, quoi. Ouais, bah ouais. Et, mais par contre, des fois, c'est vraiment léger, quoi. On va pas Léger, se ouais. percuter la tête, pas comme des fous furieux à chercher Ouais. le KO ou à chercher à se faire mal. C'est juste, genre, je t'ai touché, quoi. Mhm. Tu Après, tournes avec ça, les gros gants, ouais, gants moi, je tourne plutôt. avec du 16 tout le Ouais. temps. Même juste avant un combat, je tourne jamais presque avec les petits gants. Tu vois. C'est ça, C'est très rare. Enfin, moi, j'en vois aussi qui croient qu'en MMA, les gens, ils font leur. Enfin, moi, je vois des gens faire des sparring Ouais. avec les mitaines de MMA. Ah non, déjà, si tu fais avec les petits gants, c'est les rembourrés, les gros. Ouais, Pas les petits Alors, pas les gants de combat, quoi. les gants de combat. Les gants et de combat, c'est le jour du c'est combat. pour protéger ta main, Voilà. mais c'est pas du tout pour Ah protéger non, la personne en face. Non, bah non. Moi, avec les petits gants de combat, je touche une fois, c'est KO. Ouais, Donc, si à l'entraînement, on s'amuse à faire ça, mes partenaires, oui. je vais les tuer, quoi. ouais, bah oui. Donc, non, c'est maximum les petits gants rembourrés, mais ça, c'est vraiment. Dans une prépa, ça va être 2 fois maximum. On va pas en abuser. Ou alors, il Ouais. faut que ce soit à la touche. Ouais. Mais si c'est un vrai combat pour se préparer pour le combat, ça, c'est 1 ou 2 fois dans la prépa et c'est tout. Quand tu vois les Thaïlandais qui arrivent à tourner même sans Ouais. protection, Ouais, ultra c'est ça. léger, en C'est jeu ça, et ouais, tout, en tu jeu, vois. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi pour progresser techniquement, tu Ouais, vois. carrément. Bah, du coup, tu es plus créatif, tu te Ouais. sens bien. Tu fais des sparring à thème, des trucs comme ça, un Ouais, peu ouais, aussi, ouais, ouais. beaucoup, ouais. Pas mal de thèmes, ouais. Ouais, Des drills et. ouais, je fais beaucoup de thèmes, de drills, avec des objectifs c'est plus comme ça que je me prépare, moi. Ouais. Je fais beaucoup d'opposition et ça va être tout le temps des trucs à thème ou des drills, des trucs. Pour progresser sur un truc précis. Voilà, c'est et, ça. Et puis toujours être dans l'aspect voilà. du combat, toujours penser à ma défense, à mon truc. Ouais. Et surtout, je trouve que ce qui est bien, c'est quand tu es sur un thème ou un drill, un truc comme ça, là, tu peux mettre vraiment de l'intensité. Ouais, Il y a l'effort, mais c'est vachement plus sécure. c'est ça. Ouais, c'est Tu cadré, risques ouais. beaucoup moins de te faire mal parce Ouais. que c'est quand même cadré, tu Ouais, vois. ouais. Du coup, tu reproduis
un peu l'intensité d'un combat, mais c'est pas comme un vrai combat, parce que tu sais plus ou moins ce qui va se passer, tu es dans un cadre, mais tu as quand même, tu vois, l'engagement, quoi. c'est ça. Ouais. Donc ça, moi, je trouve que c'est une excellente manière de se préparer sans risquer trop au niveau de son intégrité physique, quoi. Carrément. Parce que faire des gros sparring où ça fait pif paf pouf dans la tête, là. C'est bien de temps en temps pour t'amuser ou pour voilà, mais non, tu peux pas faire ça toutes les semaines ou tous les 2 jours, sinon après. Moi, je sais que je m'entraînais comme un con quand j'étais jeune. J'avais revu un de mes anciens élèves qui est resté longtemps avec moi et on reparlait tous les vendredis soirs. On se faisait 1h30 de sparring quasiment avec des mitaines de MMA. On mettait des gants, mais on mettait des casques, pardon, mais en fait, les impacts dans le casque, ton cerveau, il les prend quand même. Juste t'as pas de coupure. Et tous les deux, on se racontait que pendant tout le week-end, on avait mal au crâne à chaque fois. Et en fait, tu vois, quand j'y repense, mais qu'est-ce que c'était débile, tu vois. Et ton cerveau, heureusement qu'on a fait ça longtemps, malheureusement quand même. Tu vois, mais quand je réfléchis rétrospectivement, je me dis, mais quel débile, quoi. Mais des fois, en fait, tu sais, on te l'a pas dit, t'y penses pas. Un peu. Bah, à l'ancienne, t'aimes ça. C'est dur. Mais ouais. C'est bien, no pain, no gain. Mais oui, c'est ça. Mais moi, c'était à fond ça. J'avais des shorts à l'époque, c'était marqué no pain, no gain dessus. C'était en mode on est des bonhommes, on se tape dessus, machin et tout. Et en fait, c'est débile. Non, c'est débile. Faut vraiment être intelligent dans sa façon de s'entraîner. Bah, c'est ça. Et surtout, si tu veux pouvoir durer. Ouais, c'est ça. Surtout si tu veux durer. Bah, voilà. Maintenant, alors, il y en a qui ont des opportunités pour rentrer à l'UFC, qui arrivent à rentrer rapidement, mais si le jour où tu arrives à rentrer à l'UFC, tu as déjà pris tellement cher par tes entraînements, par tes combats et tout. Qu'il te reste 3 combats dans les pattes et après. Et on en voit plein fini, comme ça. Des mecs à l'UFC qui se sont grillés très rapidement. Tu vois. Bah ouais. Mais par exemple, alors lui, pourtant c'est un peu bizarre, Ben Askren, là. Alors je sais pas si c'est que les combattants qu'il avait affrontés avant, c'était pas du tout le même niveau, mais. C'est dur, là. Tout le monde pensait que c'était genre qu'il aurait dû affronter Khabib. C'était le seul à pouvoir le battre. Le mec est invaincu et tout ça. Et puis, bah, il a fait 3 combats. Le premier combat, il a pris cher. Il a gagné de manière en plus un peu controversée. Mais il a pris cher quand même. Et les 2 autres combats, 2 grosses défaites, quoi. C'est pour un mec invaincu. Et lui-même, là, il a dit, bah, je crois qu'il va falloir que j'arrête. Alors, il y est peut-être arrivé à l'UFC un peu trop tard, tu vois. Aussi, ouais. Mais pourtant, il a pas pris de temps de coup que ça dans sa carrière, vu qu'il a survolé le One FC. Lui, c'est bizarre, je comprends pas trop si c'est vraiment une différence de niveau. Non, je pense que c'est une différence de niveau, ça passe pas, son style, il passe pas à l'UFC. Parce que déjà, les mecs savent lutter. En Asie, c'est pas trop ça, la lutte. Non, la lutte, c'est pas leur fort. Donc, en Asie, ils sont beaucoup sur le striking, même au sol, c'est pas trop ça. Là, il arrive à l'UFC, les mecs, ils savent défendre, c'est des ceintures noires du jiu-jitsu. Donc, et en striking, ils savent boxer aussi. Et lui, c'est pas boxer, vraiment, c'est horrible. Il est horrible, c'est horrible. Son c'est debout, horrible. c'est horrible ce qu'il fait. Du coup, c'est dur pour lui de s'en sortir, là. Parce que son seul point fort, entre guillemets, c'est de lutter. C'est pas une lutte à la Khabib non plus. Donc, il est pas athlétique du tout, c'est fou, c'est pas explosif. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Et on a parlé juste d'un point que j'avais oublié d'aborder là, sur la récupération. Est-ce que tu fais beaucoup d'étirements, des automassages, des trucs comme ça ou pas du tout? Ouais, les automassages et de la mobilité. La mobilité. Mobilité, je fais 20 minutes par jour presque. J'essaye. Okay. Ça, tu fais quoi quand ça va? Parce que je sais que Rémi, il faisait moi, j'avais fait la formation instructeur sur ça, sur le FRC, là, tout ce qui est. Je sais pas si tu fais les trucs qu'ils appellent CARS. Ouais, j'en ai fait. Mais après, sinon, je fais des routines, entre guillemets. J'ai une application que j'utilise qui s'appelle GoWOD. GoWOD? Ouais. Ok. Et c'est vraiment top. C'est un truc de CrossFit. Parce qu'ils ont besoin de mobilité en CrossFit. Kelly Starrett, c'est un peu pas lui qui a inventé la mobilité, mais c'est un mec du CrossFit et c'est un tueur. Et c'est con, mais le MMA, il y a quand même beaucoup de similarités avec le CrossFit. Enfin, c'est pas le même sport, hein, mais au niveau de ce qu'on a besoin physiquement, et on a besoin de mobilité pour pas se blesser en tout cas, ou pour être bien. Et l'application, je sais plus comment je l'ai trouvée. Et franchement, je paye 8 € par mois. Il y a une façon, il y a le gratuit et payant. Mais en gros, quand tu fais en payant, tu détermines un profil, tu fais un test de mobilité. Ça détermine tes points faibles, tes points forts. Et après, tu te connectes, tu mets le temps que tu as devant toi, c'est 8, 15 et 20 minutes, quelque chose comme ça. Et ça te sort une routine à suivre en fonction de tes points forts et tes points faibles. Et tous les mois, tu retestes ta mobilité, ça te montre ton évolution, etc. Et c'est vraiment des exercices, genre pour toi, genre moi,
Mon point faible, c'est les épaules. Ouais. Enfin, tout ce qui va être les mouvements Pec, overhead. tir et tout. Ouais. Overhead avec les haltères et les trucs au-dessus de la tête. Ouais. La mobilité, elle est vraiment nulle à ce niveau-là. Du coup, mon profil il est axé sur ça et du coup, je travaille beaucoup sur ça. Et inversement, j'ai une bonne mobilité de cheville qui me permet d'autres choses. Et du coup, tous les jours, entre guillemets, je me connecte sur mon appli, je fais mes 20 minutes. Et t'as même des... Putain, j'en fais une pub de ouf, là. Et t'as même... Tu les contacts pour un sponsoring. Et t'as même comment ça s'appelle quand tu fais de la muscu ou du crossfit, par exemple, tu dis, tu mets dans ta séance ce que tu vas faire, squat, bidule, truc, ça te montre ce que tu fais à l'échauffement comme mobilité. Et après la séance, ce que tu peux faire pour la récup, tu vois. Okay. Et du coup, je trouve que c'est bien. Et pour 8 € par mois, c'est pas excessif. Ouais. Et puis la mobilité, c'est important pour pas se blesser et tout. Du coup, clairement, donc c'est des exercices de mobilité et automassage aussi ou... en automassage, ils vont te les mettre en fin de séance pour la récup, ou en pré-séance pour activer les muscles. Et tu suis l'application bêtement et tu vas évoluer en Toi, t'as vu des progrès Ouais, et encore à un moment, je me suis pas connecté pendant 3-4 mois. Et dès que je le refais, c'est bien tous les jours et tout, etc. Déjà, je me suis débloqué les hanches vraiment. Genre, avant, j'avais du mal à mettre des high kicks et tout. Maintenant, j'ai les jambes qui partent truc de fou. Après, j'ai travaillé ça avec Rémi. Mais après, je me suis vraiment mis dessus à un moment. Et j'ai les hanches qui se sont complètement débloquées. Et maintenant, je peux me permettre de moins les travailler. Et je perds pas entre guillemets, le high kick. Pourtant, j'ai pas le grand écart. Mais j'ai toute la mobilité autour qui est top quoi, pour mes hanches. Et j'ai les hanches qui sont débloquées. Parce qu'avant, pour moi, mettre un high kick, c'était impossible. Ah ouais. C'était vraiment impossible. T'étais pas souple de base C'est pour ça que j'ai des bons low kicks maintenant, parce que j'en voyais que ça. C'est un avantage. Et après, à un moment, ça s'est un peu débloqué. Du coup, je commence à mettre des middle. J'ai un bon middle au foie. Et puis maintenant, j'ai les high kicks qui sortent, quoi. D'accord. Et c'est ça cool, fait plaisir, là. Ça va faire 6-7 mois ou peut-être 1 an maintenant que j'ai le high kick qui sort. Et je l'ai vraiment rentré dans mon jeu. Et je l'ai pas encore utilisé en combat. Et il y en a un, ça va le surprendre à un moment quand il va le prendre. Ok, on attend la victoire par high kick alors. Non, franchement, il part vite. À l'entraînement, il y en a de mes collègues qui ont pris 2-3 high kicks pleine poire. Et il part bien. Surtout le jambe avant et tout. J'arrive les deux côtés, mais le jambe arrière, j'ai un peu du mal sur la distance. Mais le jambe avant, je l'envoie vraiment bien. Et je l'envoie de n'importe où. Je peux l'envoyer comme un jab, comme un truc fort. C'est cool ça. Je pense que ça va intéresser les gens aussi parce que je reçois souvent beaucoup de questions sur la souplesse. C'est un problème pour beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est pas évident à travailler, surtout quand tu ne sais pas comment travailler la souplesse. Quoi. Ouais, et puis il y a des trucs, tu as beau avoir compris la technique, mais si ton corps il est pas capable de faire le mouvement. Tu fais mal en plus. Et dans l'appli, c'est bien, il y a des vidéos et tout pour montrer comment faire. Elle est vraiment bien faite, franchement. Elle mérite plus de pubs que ça, mais je vais pas le faire parce qu'ils vont pas me payer. Attends, on sait jamais. La pub gratuite, tu vois. C'est des Américains ou c'est des Français Non, ils sont présents sur le secteur français. L'appli, elle est en français et tout, mais je pense qu'elle a été développée de base par des Américains. Mais ils ont un service en France, je pense, sûrement. Et franchement, l'appli, elle mérite d'être plus connue, mais on peut pas le faire gratuit. Faut les contacter, on sait jamais. Des fois, si c'est les Français, ils sont un peu plus difficiles à faire des sponsoring. C'est un peu plus difficile, mais quand ça vient justement des pays anglophones et tout, des fois, ils sont mais j'ai déjà essayé de les contacter une fois, je leur envoie un email, ils m'ont pas répondu. On leur enverra la vidéo, on leur dira ce que vous voulez un peu plus de pub que ça ou pas. Non, mais c'est important de toute façon. Non, la mobilité, c'est important. Mais puis, pareil, ça, c'est des choses que tu te rends compte trop tard, des fois. Quand t'es jeune, t'en as pas besoin. Enfin, je parle comme un vieux, mais... non, mais il y a des trucs, c'est parce bien. Que je suis un peu plus mature, entre guillemets, mais des fois, ça, tu t'en rends compte, ta carrière, elle est déjà passée, et c'est à ce moment-là que tu te mets à faire de la mobilité et tout, alors que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est sûr que c'est mieux de se rendre compte avant d'avoir un vrai problème, tu vois, mais aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Moi, je vais faire mon vieux à mon tour, tu vois, mais... à l'heure d'internet, la communication, aujourd'hui les informations tu les as, elles tu vont vois. vite, en plus. Ça va vite, tu vois trop de trucs, on a tellement d'informations qu'on n'avait pas avant, tu vois, par exemple un podcast comme ça, toi tu partages tes routines d'entraînement, tu donnes tes conseils et tout. Avant c'était dur de savoir ce qu'un combattant il faisait, d'entendre ses conseils et tout. Donc aujourd'hui déjà, la formation, si tu veux la trouver, tu peux la trouver plus facilement. Et parfois, tu la trouves sans même la chercher. Tu vois. Tu tombes dessus, t'écoutes un truc, on t'en parle. Si tu veux vraiment chercher des trucs, c'est sûr que sur Internet, tu trouves maintenant. Si tu trouves pas en français, t'écris en anglais. Et là, si tu trouves pas, c'est vraiment que t'as pas de chance, quoi. Et toi, justement,
bon là, tu as des gens qui s'occupent de toi et tout, mais est-ce que tu te sers de la vidéo, que ce soit pour apprendre des trucs, soit sur tu as ton application, sur la mobilité, la prépa physique, Ouais, sur les techniques de carrément, combat, ouais. tu fais quoi? Tu regardes des Ouais, je combats, tu cherche regardes des tout, vidéos, Moi, j'aime bien savoir Ouais. pourquoi je fais les trucs et tout. Et ouais, je cherche tout et n'importe quoi. Et je trouve toujours, Ouais. toujours. Genre, il n'y a jamais un moment où j'ai pas trouvé ce que je cherchais sur Google, quoi. Ouais. Vraiment, Google, c'est incroyable. Ah bah ouais, Tu aujourd'hui. peux tout apprendre sur Google. Genre, il y a plein de choses que genre, je suis multicasquette, mais parce que j'aime bien savoir faire les trucs. Ouais. Et par exemple, quand je fais mes vidéos et tout sur Insta ou des highlights, des trucs, je les Ouais. fais moi-même, les montages. Mm. Et t'apprends avec YouTube. Bah oui. Tu veux apprendre à parler anglais, t'as des applications. Tu veux, je sais pas moi, la nutrition. Ouais. La nutrition, je voulais vraiment savoir parce que je me disais, ça a l'air fou, quoi. Et c'est vraiment un domaine qui m'a passionné. Et j'ai acheté des livres et Google, YouTube. Et en 2 mois, tu peux te faire des connaissances qui vont te suffire pour toute ta vie, quoi. Enfin, en vrai, c'est bête, mais la nutrition, c'est bête et méchant comme des mathématiques. Et une fois que tu as compris les bases, c'est facile, entre guillemets. Et du coup, j'ai acheté des livres. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, t'as quoi comme livre? Là, comme ça, de tête, je pourrais pas les dire. Mais en gros, je suis allé sur Amazon, nutrition, tu vois, tu tapes. Enfin, des fois, faut pas être bête, tu vois. Tu tapes nutrition sur Google ou livre nutrition. Tu vas sur Amazon, tu regardes best-seller, et hop, tu les commandes. Bah voilà. Et puis T'en tu prends les plusieurs, lis, tu comme vois, ça, c'est t'as ça, plusieurs Ouais, visions. Et après, une fois que t'as lu les bases, ou c'est simple, tu tapes base de nutrition sur Internet, tu vas tomber sur toujours des gens qui veulent vendre leur truc et tu vas tomber sur un truc bien. Et après, tu commences à lire les machins. Après, tu trouves un autre truc. Il y a des spécialités dans la nutrition. Tu te dis, tiens, bah, j'aimerais bien savoir ça. Ou il y a un titre qui t'aguiche. Des fois, tu vas te faire avoir, malheureusement. Et des fois, tu vas tomber sur des trucs de malade. Et petit à petit, tu construis tes connaissances comme ça. Et après, c'est pareil dans la prépa physique, la muscu. Même si la prépa physique, la muscu, c'est vraiment pointu. Et c'est vraiment plus dur que la nutrition. Surtout que ça évolue tout le temps. Et pareil, tu peux te faire une petite base et connaître au moins comment savoir prendre du muscle, perdre du gras, et tous les trucs basiques que tout le monde te demande. C'est clair. En 6 mois maximum, tu peux savoir te gérer toi-même, en tout cas. Bah ouais. Mais il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que C'est déjà, ça. Moi, je trouve qu'il n'y a plus d'excuses. Voilà. En gratuit, on trouve déjà tellement de choses. Ouais. Et puis, au si bout t'es d'un prêt moment, à payer, voilà. bah, alors là, tout est à portée de main, Mais c'est quoi. ça, mais à portée d'euros, quoi. C'est ça. Mais il y a les gens, en fait, des fois, ils se rendent pas Ils compte ont du mal à payer. que l'investissement, tu vois, tu dis 8 € pour l'application. Ouais. Il y en a qui vont dire, oh là, moi, j'ai pas 8 8 €. € Mais si. par mois. Ouais, mais en fait, ça dépend pourquoi. Parce que les 8 €, ils vont les utiliser à un autre truc qui sert à rien, Ouais, c'est ça. qui sera peut-être moins important, qui va leur faire moins de Pour bien. acheter un paquet de pipito. Mais ouais, voilà. Non, mais c'est ça, tu vois. Et souvent, c'est une question de priorité, tu vois. C'est-à-dire que tu trouves cher un truc parce qu'en fait, t'en as pas vraiment envie, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, si tu l'as pas mis en haut de ta liste de priorités, quoi. Moi, maintenant, je sais que j'ai la gâchette facile pour sortir ma carte bleue, pour payer des formations, pour même payer des applis. Des fois, on n'a pas envie de payer une appli 1,50 € Mais c'est ça. ou 2 €. Alors qu'en vrai, c'est rien du tout. Tu le verras même pas sur ton compte en banque. Sauf si vraiment t'es ric-rac. Là, je dis pas, il y a des cas par cas. Mais en vrai, l'application, elle coûte 2 € et tu vas te faire chier à rester sur le truc gratuit, relou, machin. Alors que tu mets le 1 €. Et puis t'as l'application avec toutes les... Et des fois, juste de payer 1 €, t'as des trucs de malade, quoi. Mais on n'a pas envie. Mais les gens, moi, je vois des... moi, je suis sur Android, des fois, je vois sur le Play Store des insultes sur les applis payantes, et le truc, c'est à 2 €. Je fais, mais t'es sérieux, t'es le pauvre, quoi, il a développé un truc. Faut qu'il mange, le mec, ou qu'il récolte un peu des fruits de son travail. Le mec, il a passé des heures... Je sais qu'au début, j'avais du mal aussi, comme tout le monde. Mais maintenant, je me dis... En fait, maintenant que je produis du contenu et que je fais des trucs... Je me rends compte que derrière, le mec, il a travaillé, qu'il y a de l'expérience, le mec, il a cherché. Et si c'est carré et que ça t'apporte ce que tu as besoin, faut payer. Hein. C'est comme ça. C'est ça. De toute façon, le monde, il tourne comme ça, faut payer. Et puis, c'est pas les gens, ils pensent toujours que parce qu'il faut payer, on est en train d'essayer de te voler, de t'arnaquer. Les gens sont mal. Non, c'est pas parce que c'est payant, au contraire. C'est payant. Des fois, il vaut mieux payer que de rester sur du gratuit. Parce que sur du gratuit, il n'y aura jamais tout. Personne va te donner tout ce qu'il a fait ou qu'il a travaillé gratuitement. Ce serait un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Mais moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer des fois même aux coachs, aux profs et tout. Tu vois, c'est-à-dire que tu disais, toi, ça a fait toute la différence le jour où tu es devenu professionnel parce que tu as pu te consacrer à fond à ça. Et tu commences à être payé pour faire ça, donc tu peux t'y consacrer plus. Donc tu deviens meilleur, tu peux avoir une équipe qui s'occupe de toi et tout. Mais pour les profs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ouais, mais non, faut pas faire du business et tout. Mais en fait, si tu fais payer tes cours et même un certain montant, pour moi en tout cas,
en fait, ça va bénéficier à tout le monde. Ouais. Toi, ça va t'aider à en vivre. Si tu peux vivre de ça, tu es un professionnel, et ben, tu vas pouvoir te consacrer à ça. Complètement. Donc, tu vas pouvoir déjà passer plus de temps à le faire. Tu vas pouvoir passer du temps à te former. Tu vas avoir plus ton esprit qui va être focalisé sur ça et moins sur si tu as un autre job à côté et tout, tu vois. Et c'est la même chose que pour un combattant pro et un combattant amateur. L'amateur qui a son boulot, machin, tout ça à côté, qui n'a pas que ça à penser, qui peut, et ben forcément, il atteindra rarement le même niveau qu'un professionnel, tu vois. Moi, je pense que. Enfin, je pense. L'argent, c'est pas mauvais en soi, Non, tu vois. ouais. Ça te donne des possibilités et ça te permet des fois de donner plus. C'est ça. Tu vois, après, aux tu pourrais autres faire aussi, mieux. quoi. Ouais. Tu fais mieux avec de l'argent. Tu as Ah plus oui. de moyens. Tu peux embaucher un tel pour faire ci, Voilà. ouvrir ça, faire Exactement. ci, créer ça. C'est le nerf de la guerre, quoi. Bah ouais, c'est ça qui fait tourner le monde. Toi, Ouais. tu proposes, j'ai vu justement, c'est bien, parce que quand t'es arrivé, je te disais bravo, parce que il y a peu de combattants qui le font. Tu proposes des programmes Ouais, en c'est ligne ça, et tout ouais, pour je les fais gens des qui veulent. programmes. Bientôt, je pense que je ferai des formations sur certains trucs et tout. Ouais. Le coaching, par exemple, je le gère super bien. Je me suis documenté avec ma nutrition. Mhm. Et après, j'ai été faire une formation avec Lockhart & Late. Donc, c'est les boss du coaching aux États-Unis, ceux qui s'occupent de tout le monde à l'UFC et tout, Ouais. des têtes et tout. Et j'ai été faire la formation avec eux. J'ai investi, j'ai pris mon billet d'avion et tout. Et on n'est pas beaucoup à savoir le faire, Ouais. à bien le faire. La récupération, la réhydratation après. Et en fait, j'ai investi. En fait, à un moment, j'ai commencé à regarder comment les gens ils réussissaient, etc. Et Mhm. j'ai vu que, enfin, faut pas avoir peur d'investir sur soi, quoi. Bah, c'est ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais faire quoi avec 100 € de côté ou, Ouais. voilà, quoi. Pourquoi les garder sur mon livret A, entre guillemets, alors que si je les investis, peut-être qu'ils vont revenir x2, x3 après. Carrément. Et après, si c'est perdu, bah, c'est pas grave, j'aurai des connaissances. Bah, c'est jamais perdu, voilà. Tes connaissances, c'est jamais perdu, en fait. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Après, je me suis dit, bon, faut que j'arrive à créer des choses qui me permettent de m'entraîner, mais quand même de gagner de l'argent. Mhm. Et du coup, j'ai fait des programmes, j'ai distribué mes connaissances, quoi. Ouais. Que ce soit en nutrition, en sport, un peu sur tout. Je pourrais même écrire des trucs sur les réseaux sociaux pour les combattants. Enfin, j'ai plein d'idées en vrai. Et maintenant, c'est juste du temps qui me manque. Ouais, c'est du temps maintenant. Mais Il faut manque le faire, juste parce du que temps ça- et il faut faire. Si t'as la liberté financière, tu Ouais, vois, c'est ça, de- ouais. derrière, tu de- peux te consacrer C'est plus ça, à ta carrière à aussi. 100%. Et je pense que là, c'est pour ça que j'ai trouvé la formule qui me marche, qui tient. C'est-à-dire que je gagne suffisamment d'argent pour manger à la fin du mois. Après, je ne vis pas tout seul, donc on est deux. Donc, elle gagne aussi de l'argent. Ouais. Donc, on a assez d'argent tous les deux pour vivre et pas mourir à la fin du mois. Ouais. Donc, je peux me consacrer à 1000% sur ma pratique. Et pour l'instant, celui-là qui va me battre, là, il n'est pas encore arrivé, quoi. Il va Ouais. falloir vraiment qu'il soit meilleur que moi sur sa prépa et tout. Mhm. Parce que là, je suis à un niveau de préparation pour mes combats qui fait que je suis vraiment à 100% sûr de moi et confiant que quand je vais arriver dans le combat, si je perds, c'est que le mec, il a été meilleur que moi. Enfin, Ouais. c'est pas parce que j'ai pas dormi, que j'ai travaillé, que j'étais stressé ou quoi. Je m'entraîne vraiment comme un pro. Et je pense que là, Bah, t'es un comment pro. je vis et comment je m'entraîne, Ouais. je m'entraîne, je pense, même mieux que certains combattants qui sont à l'UFC, quoi. Mhm. Des gars qui gagnent, entre guillemets, 10 000 à 20 000 $ par combat, sans compter qu'il faut déduire leurs frais Ouais. d'entraînement, payer les coachs, payer, enfin, voilà, payer tous leurs trucs. Que le mec il se retrouve peut-être avec, je sais pas, 5 000 $ à la fin de son combat. Ouais. Je pense qu'il y en a certains, je m'entraîne mieux que eux et je vis mieux que eux, alors qu'eux sont déjà là au plus haut niveau. Et c'est juste une question de temps avant que j'y arrive, parce que j'ai permis de me créer la condition qui fait que je peux m'entraîner comme un dératé et penser qu'à ça, quoi. Ouais. Et j'ai mis du temps avant de trouver comment faire ça, quoi. Je me disais, ouais, faut que je trouve un job à mi-temps, ou alors je travaille pas et je meurs à la fin du mois. Mais Ouais. c'est dur de faire les deux, de performer et de travailler. Ceux qui arrivent, ils sont... Franchement, moi, j'aurais des chapeaux, ils sont bons, quoi. Ouais. Parce que c'est dur de dire, bon, demain matin, je me lève à 6h, je travaille jusqu'à midi, après je m'entraîne, enfin, je l'ai fait, et en même temps, j'allais à l'école et tout, et pour moi, c'était pas possible Les d'être résultats, performant, quoi. ouais. Ça suivait pas, ou ça suivait en dents de scie, quoi. Mhm. Et alors que là, depuis que je suis consacré, ça depuis l'année dernière, en vrai, que j'ai fini mes études, depuis que je suis à 100% sur ma pratique, je dirais pas que je suis invincible, mais je dirais qu'il y a moins de chances que je perde, quoi. Vraiment moins de chances que je perde. En tout cas, sur des petites erreurs, des trucs débiles, ou juste sur la prépa, sur le cardio et tout, c'est impossible. J'ai tout est de mon côté. On va dire tous les feux sont verts, et on va dire s'il y a des jeunes combattants qui m'écoutent, faut qu'ils trouvent une façon de gagner de l'argent sans avoir à aller travailler comme un ouf toute la journée, quoi. C'est pas possible, c'est pas un modèle de réussite, entre guillemets, quoi.
C'est ce qu'ils appellent souvent dans le milieu du business, c'est la rat race. Ouais, Faut sortir de cette course où ouais, t'es, c'est ça. Ouais. Il y a pas surtout que maintenant, avec Internet, ouais. tout est possible. Le Quoi. digital, tu Ah peux ouais, faire plein de tu peux choses. faire des applications, tu peux faire des sites, Et en fait, souvent, c'est parce qu'en vrai, à l'école, on nous en parle pas. Ouais. Même moi, qui suis d'une génération jeune, Ouais. mes parents et tout, je comprends qu'on leur a pas parlé, parce que c'était Internet, Ouais. c'est que c'était pas. Mm. Mais genre, nous, on te dit pas que sur des Internet, tu opportunités, peux créer et faire de l'argent Mm. sans spécialement être Bill Gates ou faire Ouais. Facebook, Instagram et tout. Hein. Juste en vendant. En fait, il faut vendre tes compétences que tu sais Bah, faire. c'est ça, Quoi. ouais. Comme quand tu vas à Carrefour acheter ta baguette, ton machin et tout, bah, vends ton. Je sais pas ce que tu sais faire. Quoi. Bah, Faire c'est du ça. skateboard, Ouais. vends tes. Mais c'est pour ça vends qu'il tes faut développer formations de aussi des skateboard compétences. et tout. tu vois. Quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut des compétences. Donc, il faut se qu'il faut former qu'il aussi. faut apprendre à faire des trucs, qu'il voilà. faut se former, qu'il faut se passionner, Mm. qu'il faut pas avoir en tête que argent, Ouais. mais il faut te dire que tout ce que tu sais faire, tu peux le vendre à quelqu'un. Ouais, Quoi. tout se monétise. N'importe quoi, hein, franchement, ouais. même si tu sais bien écrire, tu peux apprendre aux gens à écrire. Et tout, c'est Ouais, con, tu mais peux apprendre à jouer à écrire, c'est tu peux con, mais écrire avant, pour les autres. je me mettais trop de barrières et tout. Et maintenant, en vrai, l'argent, entre guillemets, il y en a à tous les coins de rue, à tous les trucs. Tu sais changer un pneu, tu peux vendre des formations de changer des pneus Ouais. sur Internet, quoi. Enfin, tu peux vendre plein de trucs et créer du contenu, apprendre aux gens. En vrai, les gens, ils veulent apprendre. De toute façon, quand on va sur Internet, souvent, c'est pour soit se divertir, soit apprendre. Donc, Mais c'est si pas tu encore peux dans notre apprendre- culture à fond, tu vois. Moi, Ouais, ça m'arrête c'est des ça. fois de dire à des gens. Moi, j'ai ce réflexe-là parce que je fais ça depuis longtemps. Et des fois, il y en a qui me disent putain, maintenant, ils me parlent d'un truc qu'ils savent faire et tout, machin. J'ai fait, mais pourquoi tu fais pas une formation Internet? Ouais, Ils font, après, ils rigolent. ah hein, ouais, non, ils font, et ah ça. non, mais, Ouais. machin, tu vois. Les gens ils ont du mal à se lancer. Après, Ouais. c'est ça, faut se lancer, quoi. Ouais. Faut se lancer, faut pas avoir peur du vide, du noir. Bah oui. Tu sais pas ce qui va se passer. Et puis souvent, oui, tu sais pour te faire gagner de l'argent, mais il y a aussi un côté sympa à transmettre Ouais, ce que c'est tu sais, vraiment- tu ouais, vois. c'est cool, C'est franchement. agréable, quoi. Moi, ça me fait plaisir quand après je reçois des messages et qu'il y a des mecs qui me disent ouais, j'ai perdu 10 kilos, maintenant je sais faire ci, ça. Je vois le mec, enfin, ça fait Bah plaisir, tu vois. Tu te dis c'est grâce à ce que j'ai appris et tout. Bah voilà, ce que t'as je lui ai impacté fait, la tu vie de vois, le quelqu'un. mec, ouais, genre là, après ça c'est gratuit, tu vois. Mm. On a fait une série YouTube du coup avec Kameto, avec Kamel, où en gros il perd du poids. Il était très très gros avant, il faisait Ouais. 150 kilos. Ok. Et en gros, je lui ai fait perdre du poids. On a fait une série YouTube. Là, il est à moins 20, 25 kilos. Tu peux redire qui c'est pour ceux qui connaissent pas? Kameto, Kamel. Ouais. Et la série, c'est Plus jamais gros Ok. sur YouTube. Et on a filmé ça de A à Z. Enfin, on est encore en train de le faire, mais là, pour l'instant, il y a que, entre guillemets, 10 épisodes, un truc comme ça. C'est sur ta chaîne ou sur la C'est sienne? sur la sienne, c'est sur Ouais. sa chaîne. Et puis, on lui a fait perdre du poids et on a montré aux gens que c'est possible, quoi, de perdre du poids, quoi. Enfin, Ouais. bêtement, que faut juste être, entre guillemets, discipliné et motivé. Et on essaie de donner de la motivation aux gens et que Mm. les gens, ils se lancent, en fait. Souvent, les gens ils ont du mal à se lancer et ils se disent pas, ouais, mais je sais pas comment faire pour perdre du poids, nanani, nanana. Mais c'est con, mais c'est ce qu'on va toujours te dire, c'est fais de l'activité physique et mange tes légumes et tes trucs, tu vois. Ouais. Et tout le monde dit, ouais, mais non, il n'y a pas le truc magique pour que je perde vite et tout. Il n'y a rien de magique et c'est con, mais je parle comme un vieux, mais Ouais. il faut être discipliné. Et Bah oui. le temps, c'est le temps qui fait les trucs, quoi. Mais des fois, Genre, t'as besoin d'avoir Fais- quelqu'un. Ouais, c'est Tu vois, ça. derrière, Des fois, qui tu as te- besoin d'avoir quelqu'un qui te pousse, mais des fois, Mm. tu peux pas. Mm. Et c'est pour ça qu'on a fait ça, pour que les gens ils se motivent à Ouais. le suivre, quoi, à faire comme lui, à dire, bah, lui, s'il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Et il n'y a Ouais. rien de magique, franchement, je l'ai pas épargné, quoi. Tous les jours à la salle, et tu manges bien, tu fais pas à manger du fast-food et tout. Tu peux le faire de temps en temps. On peut pas être parfait. Moi, je suis pas parfait, Kamel n'est pas Ouais. parfait, personne n'est parfait. Moi aussi, je mange des pizzas, des grecs, des Mm. trucs, des fois, je fais des choses pas recommandables. Ouais. Il y a que à la télé où les gens ils sont Ouais, c'est parfaits. ça. Ou en tout cas, nous, on montre que on veut être parfait, quoi, sur les réseaux sociaux. Mm. Mais en vrai, de vrai, personne n'est parfait. Ce qui compte, c'est d'être modéré et d'être constant. Voilà, c'était la Ouais, bah, si constance. tu C'est ça que je veux dire. La 80%, constance. voilà, ou si 8 ou 9 Ouais. repas sur C'est 10 ça. T'es ils sont bien, c'est bon. c'est pas les 1 Voilà, ou 2 repas si tu qui fais vont... 3 entraînements alors Ouais. que de base t'en faisais 0, bah, c'est Ouais. mieux que 0, quoi. C'est Et ça. après, si t'en fais 5, c'est encore mieux. Mais si la semaine d'après t'en fais 4, bah, c'est pas grave. Ouais. Tu t'es Ouais. entraîné, quoi. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, même aux petits, aux jeunes. Des fois, il y a des mecs qui disent, ouais, je veux perdre du poids et tout. Je dis, ouais, c'est pas sorcier, hein. Ouais. Franchement, tu fais du sport, c'est con, mais ouais. Si tu fais pas de sport, c'est plus difficile de dépenser, de faire du muscle, etc. Et mange modéré, quoi. Mm. Arrête les gros plats. De toute façon, ils le savent, ceux qui mangent trop. Ouais. Arrête de te faire des plats incroyables qui font des portions de malade Ouais. et mange raisonnablement et tu verras que faut du temps, mais tu vas progresser, quoi. Et puis Et, après, tu t'en fous que t'aies mis 6 mois ou 1 an. Ouais. Parce Ouais, qu'au ce qui compte, final, c'est de progresser. ouais, tu l'as fait, quoi. Bah oui.
je crois que c'est. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si tu as vu, il y a McFly et Carlito. Je sais pas si tu vois qui Ouais, c'est. j'ai vu, j'ai vu. Oui, ça y est, ils se sont lancés Ils un ont challenge sur 1 an. Donc ça, je trouve ça intelligent. Ouais, ouais. Pas genre Je veux un mois. pas dire, mais ils nous ont un peu copié. Hein. Ouais, bah, peut-être, hein, c'est parce que quand tu me On racontes. m'a envoyé en message. Ouais. Vraiment, je m'en fous. Tant mieux qu'il y ait Ouais. plus de gens qui s'y mettent Ouais. et qui lancent un truc comme ça où les gens se reprennent en main et tout. Ouais. Ils nous ont un peu copié. Ouais. Ouais. Et quand tu me racontais ça m'a Sans fait nous pen- citer, ça sans m'a- nous dire. ça m'a fait penser à ça, ouais, tu vois, ils- justement. Donc, Ils auraient pu dire, ouais, on a vu la série de Kamel et Ouais. tout, ça nous a motivé à le faire et voilà quoi. Mais bon, Après, après, lui, il a c'est beaucoup pas de monde grave. sur YouTube. Kamel, Ouais. quand même, je pense qu'il a 200 000 followers, quelque chose comme ça sur Hmm. YouTube. Après, il est plus sur Bien, ouais. Twitch et tout, mais Ouais. il a pas mal de followers sur YouTube aussi. Et la série, elle a fait des millions de vues. Hein. Ouais. Ouais, on a passé le million Énorme. sur les premiers épisodes et tout. En cumulé, on doit être à 6 millions de vues, je pense, quelque chose comme Énorme, ça. ça. Bah, je Donc, regarderai, ouais. j'ai pas. Non, on a touché beaucoup, Passé à côté, tu vois. beaucoup de monde. On a vraiment motivé les gens et tout. Et tant mieux si on a lancé d'autres youtubeurs comme ça, McFly et Carlito. Ouais. Et ouais, c'est pareil, Kamel, c'est même pas sur 6 mois ou quoi, c'est pour toute sa vie là qu'il est parti, quoi. Parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, de toute façon, après, tu fais pas du sport là pendant 1 an pour perdre et reprendre l'année d'après. C'est tu changes de mode de vie, tu fais du sport, tu manges bien, et juste en suivant ce mode de vie, il va perdre du poids sans s'en rendre compte. Et c'est ce qu'il fait là. Ouais. Genre, je lui ai pas dit, tu vas faire un régime à la pomme pendant 2 mois et Ouais. tu vas perdre 50 kilos, tu fais du sport 2 fois par jour. Ouais. Non, j'ai essayé de lui faire Un rentrer truc, des habitudes de ouais. tu vas à la salle, tu fais ton sport, t'es pas obligé de sortir de la salle mort, tu vois. Juste tu vas faire ton sport, tu bouges, tu manges bien, tu manges tes machins. De temps en temps, tu vas au grec, tu vas au restaurant, comme tout le monde. Et en suivant juste ces habitudes-là, de mode de vie-là, tu vas arriver au résultat. Quoi. Ouais. Il faut pas vouloir. De toute façon, il vaut mieux pas vouloir aller trop vite. Non, bah non, tu te rates toujours quand tu vas C'est trop ça. vite. Ou ça tient pas, tu reprends Ouais, et c'est ça. tu Le craques, c'est yo-yo et trop tout. dur. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est mieux de prendre son temps et puis on n'est pas pressé. C'est pas comme moi, il combat pas dans une catégorie de poids, quoi. Si Bah demain oui. il a pas perdu 2 kilos, bah c'est pas grave, il perdra Ouais, après-demain, ouais, quoi. c'est ça, ouais. C'est Ah ouais, dommage écoute, de c'est top, vouloir ça. se presser comme ça. Bah, je regarderai. Et toi, tu proposes aussi donc des programmes de nutrition payants sur ton site ou- Ouais, non, sur mon site, il y en a pas. Enfin, si, ils sont avec les programmes de musculation, etc. Ouais. Ils sont ensemble, tu reçois D'accord. tout ensemble. Parce que les deux, ils vont ensemble. En Tu vrai. fais du coaching un peu aussi ou J'en ai fait un petit peu, maintenant j'en fais plus. ça te prend J'ai du plus temps, le temps, ouais. Pas trop de temps. Intéressant. Ouais. Surtout que j'habite à Poissy, faut que je vienne à Paris. Ouais. Ça me fait 1 heure, 2-3 heures de perdu. Enfin, de perdu. Ouais. Ça fait 3 heures où je pourrais faire autre chose. Après, tu peux prendre des trucs en ligne aussi où tu suis avec un suivi, tout ça. Mais... Je l'ai fait aussi, mais ça Ouais. aussi, ça prend beaucoup de temps. Il Ouais. faut vraiment être disponible pour pouvoir répondre à tout le monde. Surtout Ouais. quand il y a beaucoup de gens. Les gens, des fois, ils ont beaucoup de questions. Ouais. Ok, bah écoute, je pense qu'on a couvert déjà pas mal de trucs. Ouais. C'était cool. Ouais, moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. T'as donné pas mal d'infos. Ouais. T'as pas trop gardé pour toi, c'est bien. Je suis gentil, je donne tout. Du coup, on mettra aussi tout ce qui est lien vers tes réseaux sociaux, ton site et tout, dans la description. Si les gens ils veulent te suivre, ils ont plutôt intérêt, je pense, à te suivre. C'est quoi, t'as déjà ton prochain combat qui est prévu ou pas encore? Mon prochain combat, il n'est pas encore prévu, mais ça sera pour la ceinture du Cage Warrior. Ok. Je pense que ce sera début 2020, enfin début mars, je pense. Ouais. Je pense que ce sera au mois de mars, que le champion il défend là au mois de novembre, Ok. le 22. Et moi, vu que j'ai pas dû lancer ce champion, je suis le prochain là. D'accord. Donc là, tu as une grosse période pour te Pour préparer. me préparer, je vais vraiment préparer dur. Ouais. J'ai déjà ma petite idée de qui va gagner au mois de novembre. Ouais. Donc, je vais déjà me préparer pour lui. Bon, si c'est pas lui qui gagne, bah, tant pis. Mais je vais vraiment me préparer. Vraiment, Ouais. c'est limite, j'ai 6 mois de prépa pour lui, quoi, là. Et va falloir qu'il soit vraiment prêt parce que, comme j'ai Ouais. dit, là, moi, je m'entraîne, tout, ouais. je vis, je mange MMA. Ouais. Même quand j'ai rien à faire, je regarde des combats. Franchement, je suis complètement taré. Je crois. Et Connor, c'est ce qu'il disait. Hein. Il disait qu'il était obsédé par Ah ça. ouais, c'est ça, je suis Et obsédé. on voit le résultat qu'il y a ouais, eu, je suis donc, obsédé. Ouais. Je suis un obsédé. Ouais. Bah écoute, c'est bien. Il faut être obsédé pour y arriver. Hein. Là, je pense que en tout cas, au moins, tu es sûr que tu n'auras aucun regret C'est parce ça, que tu je te veux pas donnes avoir tous de les regrets. moyens. Ouais, je veux pas avoir de regrets. Tu pourras pas te dire, bon, si J'ai j'y avais fermé consacré et tout. plus de temps, Ouais, si. c'est ça. Là, tu fais tout ce qu'il faut. Ouais. Et je pense que ça va marcher pour toi. Ouais, j'espère aussi. Derrière, on verra. En plus, je pense que c'est le moment parfait Ouais, c'est ça. parce que l'UFC, Arrive en il y a de France et fortes tout. chances qu'en 2020, il y ait un UFC à Paris. Ouais.
Il y en a J'espère même... y être. Ouais, J'espère. il y en a même qui disent il y aurait déjà une date. Moi, j'ai pas entendu la date, mais... Moi, j'ai vu passer un 21 mars quelque part, Ah ouais à un moment. Je suis pas sûr, mais Ouais. j'espère que ce sera plus avril, comme ça je Ouais, peux un peu. combattre avant. C'est ça, ouais. Mais voilà, là, il va y avoir clairement pour les combattants Mais ouais, français mais une ça va être cool. opportunité. Ah, ça va être cool, franchement, ça va être cool. Bah, Ouais. juste de qu'il y ait l'UFC en France sera ouf, quoi. Ouais, ça va être Même ouf. si je combats pas, juste d'aller Mm. voir, ça fait plaisir, quoi. L'autre fois, j'avais vu le Glory au Bercy. Ouais, J'ai trouvé ça magnifique. Alors je me Ouais. dis, l'UFC, putain, ouais, ça va être énorme. ça serait incroyable. Eh ben écoute, on espère que tu y seras, mais dans la cage et pas dans les... Ouais, j'espère aussi. Pas dans pas les dans les gradins. gradins. Ah, je pense que j'arriverai peut-être à avoir un petit pass pour Ouais, aller bah ouais, il y a dans les moyen. backstage. Mais moi, non, j'espère moi, je être dans pense la que cage. tu seras dans la Ouais, cage. Ouais. ouais. Bon, écoute, merci Morgan, c'était top. Merci. Et puis, à une prochaine. À bientôt.